Bonsoir tout le monde. Oui, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. Et ce soir, bien entendu, comme les autres soirs, nous allons vous raconter plein de choses. Et bien entendu, vous pouvez toujours poser vos questions. Mais en tout cas, ce soir, au sommaire, nous avons l'efficacité des bols de cristaux. Bien entendu, je vous fais sonner le bol, mais je vais vous expliquer à quoi il sert, qu'est-ce qui fait vibrer en vous, parce que c'est important justement de vous expliquer pourquoi je vous demande d'augmenter le son de la télévision, pour que ça vienne chez vous et ça nettoie votre habitat par exemple. Les plantes et l'usage spirituel, vous avez comprendre aussi le monde spirituel et quelles résolutions vous devrez prendre en 2018 en astrologie. En tout cas, ça, c'est le top pour tous les signes astrologiques. En attendant, Gabriel ce soir va nous rejoindre justement en vidéo Skype. Donc ça, c'est le top. Donc pendant la première demi-heure. Donc moi, ce que je peux vous proposer, en tout cas si vous voulez participer aussi en direct pour avoir Gabriel et moi-même pour répondre à toutes vos questions, tout simplement, pourquoi pas, ou vous appelez au 0901 901 993, vous tapez sur le 1 et vous allez être ici en direct avec lui et moi. Ou bien, tout simplement, vous faites le magnifique tirage au sort et pour pouvoir participer, vous envoyez le mot TVM3. Et puis, vous, hop, 700, numéro 700 et 1 franc l'SMS. Et vous allez sûrement vous participer ici au tirage au sort en direct et on va pouvoir répondre à toutes vos questions avec justement Gabriel et moi-même. Donc ça, c'est le top. En attendant, nous avons une magnifique équipe à l'arrière qui sont connectés rien que pour vous. Par exemple, nous avons Athéna 444. Athéna, je crois que oui, vous la connaissez déjà et même très bien. Vous savez qu'elle est très efficace. C'est une personne qui est juste vraiment bien dans ce qu'elle fait. Elle est médium à travers ses cartes. Ça veut dire qu'elle se connecte du moment qu'elle pose la première carte. En plus, elle a des tarots magnifiques. Elle a le tarot Rider-Waite, elle a le tarot doré. Elle a bien d'autres tarots, des oracles, de dragons. Génial. Et n'oublions pas qu'elle a les encens. Avec les encens, elle va pouvoir vous aider si vous avez des soucis énergétiques, pourquoi pas, des problèmes au niveau émotionnel. Elle va, selon votre, justement, votre énergie, elle va justement vous connecter avec vos vibrations et choisir cet encens ou celui-là. Et puis aussi pour vos animaux, ça marche aussi. Elle va calculer votre taux vibratoire et puis elle va utiliser l'encens qu'il vous faut vraiment. C'est le 444. Nous avons aussi Bruno 007 qui est connecté et actuellement libre. Je vous dis ça maintenant parce que ça ne va pas durer. Donc si vous voulez parler à Bruno, c'est maintenant. Appelez-le. Il est médium pur. En plus, il a un magnifique oracle, le Béline. Et bien entendu, sans en dire qu'il a des protections. C'est-à-dire que si vous vous sentez en péril, on va dire ça comme ça, que vous avez l'impression que vous avez une énergie négative, que vous êtes nerveux, que peut-être vous allez passer un examen, il va pouvoir justement faire une protection sur vous ou bien à quelqu'un de proche de votre famille, pourquoi pas, ou même un ami. Vous pouvez demander à Bruno. Et en plus, Bruno, il a le secret, donc 007, et il parle aussi l'espagnol. Nous avons aussi Julia 345. Julia, alors aussi médium pur. Elle est tarologue, numérologue, radiesthésiste. Elle a plein de choses aussi pour répondre à tout ce qui est amour, travail, je sais pas, déménagement, pourquoi pas, bien immobilier. En plus, elle a le Yiking, et c'est un de ces cartes que je préfère parce que c'est un art qui est ancestral chinois très, très précis. En plus, elle en a le secret, comme je dis. Elle le fait super bien, vraiment. Essayez-le. Julia 345, qui parle le français, bien entendu, le portugais, l'espagnol et l'italien. Nous avons Cristal actuellement aussi libre, au 222. Cristal, aussi, elle est géniale. Elle est médium pure et bien entendu, elle a son tarot Osho, le tarot de l'amour universel. Donc, vous avez des problèmes de couple ou bien vous voulez savoir si vous allez faire une rencontre ou vous avez fait une rencontre, vous ne savez pas si ça va jouer. Vous essayez justement le tarot de l'amour, pourquoi pas, au 222. Et bien entendu, elle fait aussi des travaux à distance. Ça veut dire que si vous avez des soucis, comme elle fait le Reiki, elle va pouvoir aussi vous aider.
Vous avez aussi, je vois Laurence, 191. Laurence, elle est médium pure aussi, elle est tarologue, numérologue, mais elle fait aussi l'interprétation des rêves. Donc, si vous avez des rêves un petit peu bizarres, mais oui, parce que ça se répète, vous allez appeler Laurence 191 et vous allez lui expliquer. Peut-être que vous voyez une couleur, vous sentez une odeur, une situation qui se répète, et vous l'appelez et puis vous notez en tout cas sur un papier tout ce que vous voyez et comme ça c'est beaucoup plus précis pour Laurence qu'elle puisse justement vous expliquer ce que ça veut dire. Donc 191. Je vais regarder si encore quelqu'un d'autre de connecté. Ah oui, à Lucie. Lucie 429. Lucie, elle est médium pure, elle est tarologue et numérologue. Lucie, elle va jongler avec les chiffres. Donc Lucie, elle aura besoin de votre date de naissance, année de naissance et avec ça, elle va jongler avec la tarologie et la numérologie et c'est génial. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de précision avec ces deux arts divinatoires. Puis il ne faut pas oublier que Lucie retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Donc c'est le 429. Nous avons Gabriel 734. Gabriel, alors lui je dis toujours, il a toutes les casquettes, que nous aurons l'honneur ce soir de l'avoir ici en direct. Mais oui, par Skype. Donc vous voulez une consultation avec Gabriel et moi-même, pas de souci. Vous appelez au 0901 901 993 et vous tapez sur les 1, ou tout simplement, vous faites le tirage au sort. Pourquoi pas? Vous participez à ce tirage au sort, vous écrivez TVM3, vous envoyez au numéro 700 et hop, un franc l'SMS et vous allez pouvoir poser toutes vos questions ici en direct. Donc, c'est tout simple. N'oubliez pas que cette équipe, elle est connectée même au-delà des heures d'émission. Ça veut dire que pendant la journée, dans la soirée, bien entendu, pendant l'émission, après l'émission et même pendant la nuit. Comme je dis souvent, la nuit, c'est très délicat. C'est là où on a les angoisses qui reviennent, où tout nous passe par la tête, on n'arrive pas à dormir. Et voilà, tout simplement, vous appelez au 0901 901 993. Vous ne savez pas qui justement appeler parce que peut-être vous avez un feeling avec tout le monde, mais pas de problème. Vous tapez à ce moment-là le chiffre 3. Et en appuyant sur le chiffre 3, ça fait comme un carrousel et hop, vous aurez quelqu'un qui vous correspond. Et comme il n'y a pas de hasard, une personne vraiment qui va répondre à toutes vos questions. Comme j'ai dit hier soir, il y a quelque chose de nouveau par rapport aux commandes. Par exemple, vous savez que quand on peut passer commande à la boutique, que ce soit pour les cartes prépaies, que ce soit pour un objet de la boutique, parce qu'il y a des beaux objets qu'on va parler tout à l'heure. À ce moment-là, vous avez 3 possibilités. Donc, la première, bien entendu, passer commande par téléphone, comme vous donne souvent ici le numéro. Voilà. La deuxième, depuis le site Internet, aussi avec une carte Visa, donc tout simplement. Ou bien la troisième, vous allez vous inscrire depuis le site Internet, votre nom, votre prénom, votre adresse et vous recevrez directement chez vous la facture. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas payer avec une carte de crédit, parce que pas tout le monde l'a, tout simplement, vous faites ça directement. Et ça, c'est le top du top. En attendant, justement, en parlant de boutique, voilà, nous allons parler de la labradorite. J'ai des fois de la peine à le dire, mais voilà, qui est un bracelet vraiment que je trouve très beau, que ça peut faire été ou hiver, moi j'aime bien, est une pierre de protection, tout d'abord. Donc ça, c'est le top. Ayant pour vertu de protéger les maux d'autrui, chagrin ou autres énergies non harmonieuses, tout en ayant un rôle d'éponge, puisqu'elle absorbe et dissout toutes les énergies négatives. Donc, celles que nous émettons comme celles que nous dirigent contre nous. Donc, voilà. Donc, ça fait effet de protection comme une barrière. Elle vous aidera à ne plus laisser atteindre par les énergies négatives. Elle empêchera les personnes avec vous qui seraient en contact de vous vampiriser votre énergie. Voilà. Quand vous sortez d'une pièce, que vous avez parlé avec quelqu'un, tout d'un coup, vous sentez que vous n'avez plus d'énergie. Voilà, c'est ça. Elle vous prend toute votre énergie et ça va empêcher justement que ça arrive. Donc, elle est reconnue comme régénératrice à l'aide de l'aura à retrouver l'équilibre et l'harmonie. Donc, s'il y a des problèmes ou un déséquilibre au niveau de l'aura. Au contact de la peau, elle développe et attirerait justement aux personnes qui n'aiment pas la solitude. Donc, ça apporte justement de la compagnie. Pourquoi pas? Justement, quand on illumine différemment, voilà, ça fait venir les gens. Son action permet également de stimuler son intuition.
Donc ça, c'est le top. Et encore accélérer la clairvoyance. Pour vous qui êtes dans la spiritualité ou tout ce qui touche les supports de voyance, voilà, mettez ça, ça va vous aider, ça va vous amener une faculté un petit peu plus forte. Elle va encore, c'est une pierre de purification, elle régularise le métabolisme, elle équilibrerait tout ce qui est hormones, donc vous les femmes, par exemple, donc nous, en attendant, elle atténue les douleurs menstruelles, elle aiderait à réduire la fatigue, elle active aux deux hémisphères du cerveau, elle aiderait contre les problèmes visuels, digestifs, circulatoires ou pulmonaires. Son action est reconnue comme régénératrice, elle aidera justement à retrouver l'équilibre et l'harmonie. Comment purifier et la recharger? Pour la nettoyer ou la purifier, il suffit simplement de la placer quelques heures dans un récipient d'eau ou de passer quelques secondes dans l'eau en mouvement. Donc, comme par exemple un robinet, tout simplement. Et ensuite, l'exposer justement ou l'après-midi, ou dans la journée, aux rayons de soleil. Tout simplement. Et vous verrez que c'est juste le top. C'est vraiment très beau. Et elle coûte juste 15 francs plus frais de port. Et voici le téléphone au 021 694 24 00. Et comme je vous ai dit, possibilité de prendre depuis le site internet ou par facture, qui a aussi donc l'inscription du site internet, tout simplement. Donc, nous avons aussi l'autre bracelet qui est justement l'aventurine verte que j'aime aussi beaucoup, qui est considérée, alors là, c'est pour vous, mais oui, la pierre de la chance. Possède une énergie très douce et accessible. Elle est idéale pour commencer un travail de connaissance de soi, associé au quartz rose. Donc, il y a aussi donc, si vous verrez qu'il y a aussi le bracelet de quartz rose. Elle favorise à l'ouverture du cœur. Donc, donnerait justement la force de se battre contre ses peurs. Elle donne la bonne humeur. Elle serait très utile pour les personnes vivant toujours dans le stress. Ah, ça c'est bien pour moi, tiens. Elle renforce le self-control et justement favorise une circulation saine en entraînant aussi la vitalité physique. Elle rend son possesseur généreux et fidèle. Ah, voilà, vous savez quoi offrir à votre partenaire. Elle aiderait pour les problèmes d'insomnie. Elle peut avoir un effet stimulant et anti-inflammatoire sur les tissus musculaires, donc, et aussi le système pulmonaire. Donc, elle est efficace pour certains problèmes de peau, comme l'eczéma, les allergies et les impuretés de la peau. Elle absorberait les pollutions électromagnétiques comme ceux des téléphones portables. Elle coûte 15 francs plus frais de port. Donc, c'est comme l'autre. Vous avez le téléphone, vous pouvez appeler, idéalement à partir de 9h du matin, heure de bureau. Sinon, il y aura un répondeur et vous laissez votre message avec votre nom, votre prénom, votre téléphone et la commande que vous voulez. Et puis, on va vous rappeler tout simplement. Ou bien, depuis le site Internet, vous pouvez ou bien payer directement avec la carte de crédit ou bien vous inscrire puis avoir une facture chez vous. Pourquoi pas? Ça, c'est le top. En tout cas, toutes ces possibilités vous sont données pour faire du mieux parce que ce n'est pas évident toujours. Donc, en attendant, on va un petit peu parler des vibrations du vol chantant en cristal. Ah, nous avons enfin Gabriel en ligne. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Stella, comment allez-vous? Bien, puis vous? Eh bien écoutez, formidablement bien, ravi d'être parmi vous. Ah, mais c'est Merci super. de me recevoir. Alors, je sais que vous êtes présenté 1001 fois, qu'il y a beaucoup de monde qui vous connaissent, que vous avez beaucoup de succès. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, qu'il y a souvent des personnes qui allument la télé pour la première fois et que peut-être voient cette émission pour la première fois. Donc, vous. Donc, j'aimerais que vous vous présentiez comme si c'était la première fois. Qui êtes-vous? D'accord, ah, entendu. Eh bien pour faire simple, si vous voulez, je suis quelqu'un qui peut être capable finalement de solutionner les problèmes, les divers problèmes que peuvent rencontrer des personnes par le biais donc de l'astrologie et de la numérologie principalement, mais pas uniquement, et par le biais effectivement de mon intuition et des cartes ou d'autres procédés ésotériques. Et le but, si vous voulez, de s'entretenir avec moi pour n'importe qui, c'est de connaître finalement à la fois sa potentialité et quand et comment réaliser finalement les buts ou les rêves que l'on s'est fixés.
et est-ce que ces buts sont en accord, en adéquation avec qui nous sommes? C'est Ah ça bon. qui est très important. C'est Dites, ça qui est très important. dites-moi, par rapport à l'astrologie, comment ça se passe? Donc, vous demandez le nom, le prénom et tout ça. Vous faites un Alors, calcul. prénom et alors, le nom, le prénom, c'est pas forcément quelque chose qui est indispensable. Mhm, Par contre, la date de naissance, l'heure et le lieu sont des facteurs assez importants, même très importants pour déterminer vraiment un thème astral avec précision. Donc le soleil, enfin la position du soleil, de la lune, de l'ascendant et du reste des corps célestes. Et c'est vrai que l'heure de naissance, surtout l'heure et le lieu ensemble, vont donner, avec la date bien évidemment, vont donner beaucoup de caractéristiques et d'indications. Et ensuite, effectivement, on peut interpréter un thème en profondeur. donc, c'est très, très précis dans le fond, tout ce qui est astrologie par rapport à notre chemin de vie, du passé ou du présent ou du futur. Voilà, alors l'utilité de l'astrologie, finalement, c'est qu'elle permet d'une part de nous montrer visuellement une carte. Ça n'a rien à voir avec un horoscope finalement par signe. Mhm, C'est quelque chose de très au cas par cas où on a une carte et on voit de suite finalement des forces et des faiblesses avec des aspects positifs, des aspects négatifs, des configurations planétaires qui sont uniques à chaque fois, qui peuvent être... Alors on a des regroupements de planètes, où on a justement des oppositions, des configurations qui vont être très variées selon le natif ou la native. Et effectivement, on a un visuel déjà. Donc le visuel, il va beaucoup nous parler. Et il s'associe, si vous voulez, avec des symboliques de signes et des archétypes. Et c'est très intéressant de voir que chaque signe a ses qualités et ses défauts, chaque énergie a des qualités et des défauts. Et souvent, on les retrouve, comment dire, en action, on les retrouve mis en scène chez le natif ou la native. Et souvent, les problèmes les grands événements de vie qu'on peut rencontrer, il s'explique énormément par le caractère qu'on peut avoir ou tout simplement par le climat astral ou même en numérologie qu'on peut traverser. Et c'est vrai que les nombres et les planètes ou les corps célestes, on va dire plus généralement les étoiles et le reste, peuvent vraiment nous donner des indications précises sur pourquoi, sur la question que tout le monde se pose finalement. hmm. Plus de quand, comment, ces nombres et ces étoiles, enfin ces corps célestes vont nous donner un pourquoi qui est très souvent très significatif et qui donne beaucoup plus de réponses que pas mal d'autres pratiques, même Mhm. les autres. Voilà, moi c'est ce que j'ai vu dans ma pratique moi-même. C'est pour ça que je m'y suis pas mis forcément par amour de l'astrologie ou de la numérologie, mais plutôt par efficacité en fait. Ah, d'accord, oui, oui. Parce que vous combinez des fois, en fait, les trois supports, je vais dire ça comme ça, astrologie, numérologie et tarologie. Voilà, tout comme par le ressenti que vous avez en plus, qui va Mhm. vous venir. Effectivement, vous soulignez un bon point, Stella. Il y a une combinaison et on voit souvent il y a un recoupement de cycles. C'est bizarre. Voilà, je vois par exemple, j'ai un très proche ami à moi qui est venu me rendre visite en vacances et il est lui-même scorpion. Jupiter, dans cette année, traverse le scorpion, donc c'est une fois tous les 12 ans. Hmm. Et dans une année personnelle une, qui est quand même souvent une année très intéressante au niveau vibratoire en numérologie, parce qu'on recommence un cycle. Et c'est quelqu'un qui, en plus de cela, est chemin de vie 1. Voilà. Et il est Ah, scorpion ascendant lion. Et ah, là, c'est vrai qu'en plus de cette année du scorpion, il y a eu énormément de... Il y a eu énormément de, comment dire, d'éclipses en lion. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie. Et effectivement, il est en train de changer de vie, d'avoir... comment dire, totalement une nouvelle vie, de partir sur une nouvelle profession, et ça se ressent chez lui, quoi. Et le cycle est bien noté. Alors apparemment, on a un appel, là, il me oui, semble. j'allais vous dire. Alors, bonsoir Ivana, Oui, bonsoir. comment allez-vous? Bien, et vous-même? Mais très bien, comme vous voyez ce soir, nous sommes deux à vous répondre, il y a Gabriel et moi-même. Donc, Oui. dites-nous, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais bien savoir un petit peu ce qui va se passer, ce qui se passe actuellement pour mon avenir professionnel, parce que Mhm, semble-t-il qu'il y aurait des blocages depuis quelques années, oui, et puis j'ai de la peine je dois toujours vraiment prouver, et puis même que je prouve, eh ben ça marche pas. Donc d'accord. tout ce que je fais, ce que j'entreprends, c'est des échecs totaux, quoi. Mhm, En relation, tant en relation professionnelle que
que privée, que familiale et tout. Donc, voilà. Alors, on va regarder le professionnel d'abord. J'ai l'impression qu'on va aller par étapes. Donc, Ivana, ce que j'aimerais, c'est que vous pensiez très fort à votre travail, enfin, ce travail qui vous entoure, et vous me dites stop. Et puis, en même temps, Gabriel va aussi se concentrer. Avec un grand plaisir. Et bonsoir, Ivana, d'ailleurs. Bonsoir. Alors, Voilà. je vous laisse peut-être commencer, Stella, ou vous voulez que je commence? Allez-y, je n'ai pas encore posé de carte. Allez-y. D'accord. Alors, Ivana, on peut commencer par le professionnel, mais on parlera un peu des relations amoureuses. Mais en général, moi, ce qu'il me frappe chez vous, vraiment, donc 3 grandes choses, et après, je vous dirai dans quoi vraiment je vous vois professionnellement. J'essaierai de vous donner beaucoup d'infos à ce sujet-là, ou du moins j'essaierai. Mais ce qui me frappe chez vous, c'est que vous êtes quand même une personne qui est, avec tout le respect que je vous dois, il y a une grande hésitation constante qui baigne chez vous. Il y a un grand besoin de sécurité et de stabilité. Oui. Et malheureusement, il se trouve que vous pouvez être un peu au mauvais endroit. Finalement, vous êtes dans un monde qui n'est pas des plus simples. Et c'est vrai que vous êtes, je vous sens quand même entouré de personnes très changeantes, avec lesquelles vous aimeriez collaborer de manière plus régulière, plus saine, plus fluide. Mais c'est vrai que ce sont des personnes qui sont peut-être trop changeantes pour vous, ou qui ne savent peut-être pas trop se positionner par rapport à vous. Et vis-à-vis de ça, vous-même, vous en restez très confuse. Et il en résulte une énorme confusion chez vous. Et même, je vais aller peut-être plus loin, une dispersion. Alors, est-ce qu'on ne vous a pas reproché, peut-être dans une première partie de vie, hein, peut-être c'est plus le cas maintenant, mais d'être quelqu'un de dispersé, d'être confuse, d'être trop rêveuse, la tête dans la lune? Ça ressort énormément. Ah, complètement. Alors oui, c'est tout à fait moi, quoi. Et si je peux me permettre, excusez-moi, après je laisserai parler Stella, parce que je ne veux pas trop monopoliser la situation, mais c'est vrai qu'il y a chez vous, comme je vous dis, le besoin quand même d'être rassuré par rapport à l'entourage, mais malheureusement, votre entourage n'est pas si rassurant que ça. C'est là où le bas blesse finalement. Alors, pour venir un peu, pour essayer d'apporter un peu de fluidité et essayer de faire court en même temps, de résumer, de vous donner des infos sans trop en rajouter à votre confusion générale, je pense que dans votre travail, vous êtes bien dans tout ce qui touche à la communication, au service à l'autre, à l'assistanat, au secrétariat. Des métiers en tout cas qui touchent la santé ou le soin ou l'aide aux autres peuvent particulièrement vous aller. Oui, c'est tout à fait ça, exact. Alors, je vais laisser un peu parler Stella, mais je vais venir parce que vous subissez en ce moment un climat qui n'est pas des plus simples. On en reparlera peut-être en privé à l'occasion, un peu derrière, à l'arrière. Et vous avez le Soleil et Vénus, la planète de l'amour, en Gémeaux, qui indique beaucoup d'hésitation souvent dans la vie amoureuse. Alors on en reparlera peut-être. Et effectivement, peut-être qu'il y a beaucoup de confusion chez vous à ce niveau-là aussi, de manque d'assurance, on va dire. Oui. Voilà. Alors, je vais enchaîner. Donc, oui, alors vous parliez de lune. J'ai rigolé parce qu'en fait, j'ai sorti aussi des runes et la lune est sortie dans la rune. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui est cyclique, hein, donc des hauts et des bas. Quelqu'un qui n'est pas stable, effectivement, souci. Mais bon, c'est une nature comme ça. Mais je dirais qu'elle n'est pas stable parce que vous n'êtes pas sûr de vous, en fait. Vous manquez d'assurance, tout simplement. Pourtant, vous avez tout pour bien faire, Ivana. Oui. Maintenant, pour répondre à vos problèmes, on va dire professionnels, effectivement, ça devient pénible. On voit que vous êtes bien dans ce que vous faites. Il y a des vagues, ça veut dire que c'est pas stable, que c'est quelque chose qui reste un petit peu pendant, que c'est plutôt l'ambiance qui est pas bonne que le travail en soi que vous faites, parce que vous êtes bien. Mais moi, j'ai l'impression que je vois pas un grand changement pour vous. Ça veut dire que je vois pas de rupture de contrat, à moins que vous le faites vous-même. Et ça, c'est notre histoire. Ouais. Par contre, avez-vous pensé à faire une petite formation ou quelque chose comme ça? Alors ça, j'ai déjà fait, mais voilà, je fais de la publicité autant bien que mal, hein, parce que je suis à mon compte, entre guillemets. J'essaye de me mettre à mon compte, mais je fais
j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Hein. Mais ça ne vient pas, quoi. C'est vraiment... tout le monde me dit autour de moi, mais t'as fait tellement de choses. Oui, mais vous ne savez pas vous vendre, Ivana. Vous ne savez pas vous vendre. Parce que moi, avoir comme ça, effectivement, il y a plein d'atouts. Et moi, vous savez... c'est un jugement peut-être un peu fort quand même, là, Stella. Non, je pense qu'elle ne sait pas se vendre. Elle sait pas, parce qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait. C'est important. Jusqu'à la fin de sa vie, c'en est peut-être une seconde chose. Disons que je pense qu'elle a juste à savoir se vendre. Ça veut dire que je fais bien les choses. Vous savez, quand vous avez deux personnes, une personne, mettons, qui vend un produit et l'autre le même produit, mais il y en a un qui reste un petit peu plus en retrait pour la vente, mais l'autre, il dit, ce produit est bien, je sais qu'il va fonctionner sur vous. La personne, elle va se retourner vers cette personne-là. Et vous, ce qui se passe, c'est que vous avez tous les atouts du monde pour bien faire les choses, mais il y a ce petit truc qui dit, voilà, je fais bien les choses, il faut que je me mette en avant et je peux vous garantir, c'est comme une lumière qui s'allume chez vous. Si vous faites ce déclic, les choses se mettront en place. Oui, le truc, c'est que voilà, j'ai fait tous ces trucs-là. Et bon, j'ai été, je sais pas comment vous expliquer, je suis guidée, il y a un peu, et comment dire, je peux faire plein de cours, mais en fait, j'ai du magnétisme, j'ai un bon magnétisme de naissance, et je sens que même avec le magnétisme et avec les bases que j'ai d'énergétique et tout ça, au moment où je fais des soins, je suis guidée. Donc c'est moi, c'est ma main, mais... C'est formidable. Voilà, il y a des choses qui me disent, voilà, tu dois faire ça, ça, ça. Oui, mais c'est formidable. C'est pas une voix dans la tête, non, rien de tout ça. Hein. Mais c'est dans les mouvements, même que je ne connais pas bien l'anatomie, j'ai pas fait des cours, mais c'est comme si comme si je connaissais. Ça, il faut toucher là, et je touche chaque fois juste chez la personne. Et j'arrive à la soulager émotionnellement en imposant les mains. Donc j'ai ce don-là, mais peut-être, comme vous dites, j'ai de la peine à me vendre parce que... parce que vous êtes une lumière, je vous assure, vous êtes bien guidée. Il ne faut pas se prendre la tête quand vous faites quelque chose. Vous savez que ça fonctionne et que vous faites très bien les choses. Il ne vous faut pas grand-chose. Pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais il faut juste ce petit truc en plus. C'est tout simplement. Mais les choses vont se mettre en place. Alors, je dirais que pour vous, dans mon ressenti, les choses commencent à être bien à partir de la fin de l'année, voire première partie de l'autre. Il y a quelque chose qui commence à rouler par rapport à tout ce qui est indépendant. Je ne parle pas du travail terre, je parle du travail ciel, d'accord ? Oui. C'est de ce côté-là que j'aimerais que vous mettiez en place, parce que je pense que s'il y a juste ce petit déclic, c'est un démarrage. Hein. Puis après, c'est le bouche à oreille. Bah oui, c'est ça le truc. Mais c'est vrai que... quand même, si je peux me permettre, excusez-moi de vous couper les deux. Ivana, il me semble quand même, moi, que depuis quand même déjà 2 ans, et vous l'avez un peu mentionné, vous êtes déjà, les acquis sont là. Encore une fois, prenez en confiance, parce qu'effectivement, le manque de confiance ressort chez vous. Il y a une constante hésitation. Il ne faut plus hésiter. C'est vrai que de toute façon, les soins et la santé, c'est un chemin de vie professionnel et une orientation professionnelle qui est vue avant que vous le mentionniez, de toute façon. Hein, vous avez vu. Hein. Donc, c'est fait pour vous. Ça, ne doutez pas là-dessus. Maintenant, moi, là où je pense que je veux, si je peux me permettre d'éclairer votre lanterne, c'est que si vous n'arrivez pas à en vivre, parce que moi j'ai l'impression que, comme vous l'avez dit vous-même, les formations sont là, les acquis sont là, il n'y a pas vraiment de choses à apprendre. Il y a peut-être effectivement une clientèle à grossir, c'est même pas peut-être, c'est ça le nerf de la guerre, mais peut-être qu'il y a une double activité chez vous à effectuer, ou autre chose que ça, en parallèle peut-être. C'est-à-dire spirituellement ou bien refaire aller travailler à l'extérieur, ou c'est un travail spirituel que je dois faire? Pour être honnête avec vous, vous êtes quand même quelqu'un qui, j'en reviens un peu à la base, aux premières choses que j'ai dites, qui a besoin de sécurité et qui a besoin de concret, de stable. Et moi, c'est vrai moi, je vois beaucoup des métiers liés au service à l'autre, je vous l'ai dit. Donc là, être magnétiseuse, être guérisseuse, il n'y a pas de souci pour ça. Mais peut-être est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un vrai métier attention, attention, comprenez-moi bien quand je dis vrai métier. Je mets vrai métier entre guillemets, mais je dis peut-être un métier alimentaire, vous voyez ? Oui,
tout à fait. Un métier qui vous amène un pécule où finalement vous dormez mieux la nuit. Parce que je sens quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup de cérébralité chez vous, beaucoup quand même de besoin de confort, ouais, de besoin d'être rassuré quand même. De valoir quelque chose quand même devant les gens, devant la famille, quoi. Parce que là, c'est vrai que quand on fait rien, on attend, Bien sûr. On fait plein de choses pour, et puis finalement il n'y a rien. On se dit, moi je me dis, est-ce qu'au final je sers à quelque chose? Est-ce que c'est vraiment ma voix? Mais je le sens au fond de moi que c'est ma voix. Oh là là, on retombe dans le manque. C'est surtout qu'il faut pas retomber là-dedans. Alors vous, il faut vous dire, je vous remets en confiance. Vraiment, votre appel, il n'a pas servi à rien. La santé, ça, revoyez la vidéo. Hein, ça a été cité avant que vous le mentionniez. Hein, les soins, la santé, l'aide aux autres. Oui. Et moi, je vous dis, votre thème, vous avez vraiment un thème. Vous avez un thème. Pour moi, vous pourriez avoir. Moi, là, encore une fois, je ne condamne pas les gens à une chose. Mais les guérisseurs, ça vous va très bien, la santé, les soins, mais vous pourriez être infirmière, vous pourriez être dans l'accueil, vous pourriez être dans l'aide aux enfants, l'aide scolaire, vous pourriez être dans beaucoup de choses. Mais toutes ces choses-là vous vont très bien. Et tout ce qui est assistanat, secrétariat, vous va également très bien. Dans milieu santé, milieu scolaire. C'est pour ça qu'il vous faut un travail ciel et un travail terre, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, le ciel, c'est tout ça, et la terre, c'est avoir quelque chose de fixe, de sécurité, comme il dit Gabriel. Si vous vous sentez en sécurité avec un pourcentage, vous serez beaucoup plus à l'aise pour faire l'autre travail, parce que vous n'aurez pas cette pression de la clientèle au début. Oui, c'est vrai. Oui. D'accord. Donc, c'est vrai que je constate que beaucoup de monde pense qu'il faut faire juste ça ou ça. Mais parfois, on peut se diviser en deux, même en trois. Ça veut dire que maintenant, on peut faire plus qu'un boulot. On peut en avoir 2 ou 3. Donc, si vous êtes capable de faire de l'énergie, vous êtes sûrement capable, comme il dit aussi Gabriel, de faire un autre travail qui est dans le social. Donc, cherchez un travail terre fixe pour que le travail ciel se mette aussi en place. Voilà, ne faites pas non plus un grand écart. Je pense que si vous êtes magnétiseuse et que vous êtes guérisseuse, bossez dans la santé, dans quelque chose où vous travaillez quelque part avec des familles ou des gens liés à ça peut effectivement vous aider. Hein. Là, encore une fois, je vous dis, tout ce qui touche à l'accueil, à la réception, à la communication, à l'échange, en même temps à l'assistanat, au secrétariat, et aux soins ou à la communication, à l'enseignement, vous avez à la base, excusez-moi, quelque chose dans le marketing, la communication, ou à la base, vraiment très jeune? Voilà, alors malheureusement pas. Je suis toute petite, j'ai vécu des échecs. Dans rien du tout. J'ai été vendeuse, mais caissière, vendeuse, j'étais serveuse dans un bistrot, mais c'est pas du métier qui me... Ça me convient plus, quoi. Mais on n'a pas de colère derrière, aïe, ouais. C'est parce que vous n'avez aucun diplôme, vous, derrière. C'est terrible, ça. Non, c'est ça le problème. C'est ça le grand problème. J'ai dû arrêter, à cause des finances aussi. J'étais trop jeune. Et puis, j'ai pas pu, moi, gérer ce genre de situation. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous ai demandé tout au début si vous faisiez une petite, ou si vous pensiez faire une petite formation. Quand je parlais de ça, je ne parlais pas forcément du travail ciel, mais plutôt du travail terre. Alors, comme il dit très justement Gabriel, tout ce qui est soins, les soins comme par exemple la Croix-Rouge, souci auxiliaire Croix-Rouge, toutes ces choses-là, c'est des formations. Je ne dis pas qu'ils sont faciles, ils ne sont pas évidentes non plus, mais c'est quelque chose qui pourrait se faire, qui n'est pas si difficile pour vous. Ouais, mais je suis d'accord, hein, Stella, c'est bien, vous avez raison. Maintenant, moi, je veux être pragmatique pour Ivana, parce que je vois que vous avez passé 2 années professionnelles très charnières ici, et que vous n'avez plus finalement tant de temps que ça. Et c'est aussi ce sentiment que vous avez. Et moi, je veux aller, vous me dites si je me trompe, mais je veux aller un peu dans le pragmatique et vous dans le concret pour vous donner quelque chose un peu clé en main. Moi, mon avis, essayez effectivement de travailler sans diplôme, de ne pas passer par la formation, de ne pas repasser, parce que je sens que c'est quand même une case par laquelle vous êtes déjà passé. Mais c'est difficile en Suisse de ne pas passer par une formation pour être engagé, c'est ça le problème. Oui, c'est ça vous pouvez retomber dans un métier alimentaire, alors, parce que c'est vrai que tout ce qui peut toucher à l'accueil, à la réception, au secrétariat, à l'assistanat, et vous n'avez pas forcément besoin d'un méga diplôme ou de repartir des années à l'école.
Moi, c'est Moi, ce qui me parle beaucoup, c'est aider les enfants dans une association. Voilà, pourquoi pas. Moi, ou bien des femmes qui ont le cancer, de les soutenir. Voilà, ça me parle beaucoup, énormément, quoi. Tout ce qui est palliatif. Voilà, exactement. Voilà. Alors ça, il y a des formations pour les accompagnants palliatifs, pour justement les maisons de fin de vie, ou les accompagnements justement quand il n'y a pas de famille, des choses, que ce soit des enfants ou des adultes, parce qu'il y a aussi des enfants qui sont dans ces difficultés-là. Renseignez-vous. Après, d'un autre côté, voilà, j'aimerais tellement faire pour ces enfants, pour ces gens qui ont besoin. Et d'un autre côté, j'ai peur de plus souffrir que la personne en la voyant tous les jours. Vous comprenez? Vous y attachez. c'est ça. Et moi, je m'attache vite aux personnes. Et puis là, encore plus, parce qu'ils auront besoin de moi. Et puis, j'ai peur aussi un petit peu. J'ai cette petite crainte quand même. De moi souffrir plus que la personne ou la même chose. Alors, il faut aussi renverser la situation en vous disant que vous apportez aussi beaucoup, à quelle que soit la personne. Vous apportez aussi beaucoup, puis cette personne, imaginez-vous tout ce que vous pouvez lui apporter, ça vaut tout l'or du monde. Si la personne, elle part bien, elle est à l'aise avec vous, si elle est contente, que ce soit un enfant ou un adulte, je pense que c'est génial. Alors, excusez-moi, mais il y a aussi une autre chose, justement, qui m'a complètement frappé au tout des premières secondes où je vous parlais, Ivana. C'est que vous êtes marquée à votre naissance par une énorme opposition Soleil-Neptune. Et je parle souvent sur le réseau de Neptune. Et Neptune, c'est une planète qui symbolise la foi, les idéaux. Et c'est vrai que chez vous, elle est à l'opposé de vos valeurs solaires et de votre Soleil à la naissance. Et c'est vrai que ça indique souvent des gens, des personnes, des natifs ou des natifs qui peuvent se perdre, des fois dans des idéaux trop larmoyants, trop compliqués. On va se chercher trop loin des fois, vous voyez, on va aussi malheureusement se noyer un peu, parce que Neptune, c'est l'océan. On va se noyer dans des espèces de foi et des tristesses qui ne sont pas forcément nos combats à la base. Même si, attention, vous êtes quelqu'un qui porte énormément d'humanité et je ne remets pas en cause vos valeurs. Maintenant, le problème des Neptuniens, c'est là où je vous ai dit, vous êtes souvent la tête dans la Lune et vous avez une puissante Lune aussi dans votre thème. Vous avez un puissant Lune-Neptune, un couple Lune-Neptune très puissant. Et j'ai remarqué que ça fait souvent des rêveurs, des gens qui manquent de réalisme. Alors, côté tendresse, côté créativité, côté affect, même artistique, création, on est une éponge, on est très sensible. Ça, j'en doute pas que vous captiez la douleur des gens très vite et que vous ayez une énorme empathie et que vous soyez très empathe. Même au point d'en être une éponge, Ivana, vraiment. Ça, je n'en ai aucun doute. Mais faites attention parfois de ne pas manquer de réalisme. On en revient à cette dispersion, à cette confusion qui un peu est là. Et Neptune, c'est ça. Et ça, quand on est Gémeaux, en plus, ça peut être d'autant plus fort. Donc, ne doutez pas trop, ne vous perdez pas. Vous voyez, si la personne est en fin de vie, c'est triste à dire ce que je vais te dire. Je ne suis pas un salaud en disant ça. Elle va mourir. Bien sûr, vous devez être en pâte, vous devez la comprendre, la guider, mais vous devez comprendre qu'il y a une réalité qui se situe au-delà de votre moralité. Et ça, dans le monde occidental où on est, où on peut mourir pour des mots comme liberté, démocratie, c'est très compliqué de faire comprendre ça à certaines personnes, et notamment aux Neptuniens dissonants, à la Neptunienne dissonante que vous êtes. Mais avec le temps, justement, vous allez voir, vous allez vous recadrer et vous vous perdrez bien moins dans des espèces de combats de Don Quichotte, vous savez, ces espèces de un peu d'aller combattre des moulins un peu, vous voyez. Oui, je vois. Et vous rentrerez beaucoup plus dans quelque chose de concret et vous verrez que vous trouverez votre place, il y aura moins de dispersion. Et c'est vrai que là, on y voit, on y est totalement. Stella vous propose quelque chose, on vous propose, mais j'ai pas envie, je veux, mais je veux pas, parce que les gens vont... Et oui, mais c'est ça. Même si vous êtes guérisseuse, vous êtes dans le magnétisme, vous allez voir beaucoup de malades, vous allez en ramasser beaucoup. Vous savez, moi, je suis là-dedans aussi, je connais beaucoup de magnétiseurs et tout. C'est des gens qui jeûnent parfois 2 jours par semaine, certains, pour encaisser ce qu'ils voient. Alors c'est vrai il va falloir l'encaisser. Mais vous savez, Ivana, on ne fait pas d'omelette sans casser les os. Ah ben non, ça c'est sûr. Vous savez, ça c'est sûr. Donc c'est la même chose. Il faut prendre sur soi, c'est tout.
C'est tout? Oui. Mhm. Non, mais un métier où vous avez un pécule régulier, jusqu'à ce qu'il y ait peut-être une clientèle, comme disait Stella, plus régulière. Parce que c'est vrai que la clientèle, c'est toujours quand même quelques années. N'ayez pas peur, hein. C'est au minimum 8 mois, 1 an, une bonne clientèle qui se fasse. Et dans le magnétisme, j'imagine que ça peut être un peu plus long, peut-être. Mhm. Moi, Donc, j'ai même 3 ans hein, pour avoir une bonne clientèle. J'ai souvent dit voilà, vous 3 voyez, ans. entre 8 mois, 1 an et 3 ans. C'est très bien. Quand je dis 8 mois, 1 an, c'est pour qu'on sente un démarrage et des retours. Et voilà. Mais vous allez effectivement voir ça entre 1 an et 3 ans. Maintenant, dans l'entretemps, essayez de penser. Moi, je trouve que vous avez beaucoup un thème de fonctionnaire, si je peux me permettre, hein, étant français moi-même. Mais vous pourriez vraiment être très séduite par quelque chose de régulier, de stable. Et là où je vous ai dit en début d'entretien, j'ai vu beaucoup d'instabilité et vous avez peut-être peiné à trouver le CDI, le Graal au niveau professionnel. C'est le cas, hein, Ivana? C'est ça. Hein. Le contrat à 100%, vous avez eu du mal à le trouver, le contrat régulier. Oui, c'est... Non, puis même que j'ai eu trouvé, c'était... Non, terrible, quoi. C'est un petit moment, puis après, je dois trouver tout ce que je dois trouver. Je bosse à fond, on me dit que c'est bien, puis tout d'un coup, on se retourne contre moi. Non, écoute, conduire. Et puis, c'est des moments que j'ai et que je comprends pas ce qui se passe, en fait. Donc, ça fait aussi douter. J'ai d'énormes doutes sur mes capacités aussi vis-à-vis de ça, qui est arrivé plusieurs fois, quoi. Il ne faut pas du tout douter. Il ne faut pas du tout douter parce que vous êtes quelqu'un, pour en reparler, vous êtes très polyvalente, vous avez beaucoup de cérébralité chez vous. Vous êtes... Non, pour ça, il ne faut pas douter du tout parce que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous savez rebondir, vraiment, c'est exactement le mot que je voulais trouver. Vous avez vraiment cette capacité de rebondir. Non, il ne faut pas du tout douter de vous. Et effectivement, quand on est dans un monde en confusion, un monde confus, un monde où c'est serré économiquement, un monde où on ne donne plus le travail comme ça, clé en main à quelqu'un, il faut aller se le chercher, il faut aller se trouver, il faut essayer plusieurs endroits. Et ça, c'est typiquement votre route, ça, pour moi. Et une double activité, effectivement, entre les soins et quelque chose d'autre, peut-être dans la santé ou les soins, si Dieu vous le permet, oui, ça vous va très bien. Voilà, moi, sur quoi je veux vous laisser. Hein. Parce que là, on a beaucoup parlé. Dites-moi, Ivana, vous avez une autre question à ce moment-là? Alors, j'ai une toute petite question aussi concernant ma maman. Oui, dites-nous. Alors, si elle va continuer dans le cheminement elle aime actuellement, elle est dans un genre de prison avec la personne avec qui elle est, hein, mon papa. Et puis, ils ont beaucoup de problèmes relationnels de couple et tout. Et puis, ils l'emprisonnent. Mais moi, je n'ai même plus le droit de la voir. Oh là là. Donc, j'aimerais bien savoir si ça va évoluer, ce qui va un petit peu... Alors, il nous faudrait juste au moins ou la première lettre de prénom de chacun et les dates de naissance, si possible. Alors, ma maman, c'est le 27 juillet 1957. Voilà. La première lettre, c'est le D. Voilà. Et mon papa, oh là là, je sais qu'il est de 1958. Voilà. Je ne sais plus le mois, je ne sais plus le... C'est pas grave. Et le prénom? J. D'accord. Donc, vous allez devoir penser, en tout cas pour ma part, vous pensez à eux, je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. D'accord. Oui, il y a une année très compliquée, là, très beaucoup de stress, hein, beaucoup de confusion, surtout pour la maman, hein, la dame de Jules. Énorme. Ah oui, elle souffre, elle en souffre énormément, oui. Pas du tout. J'en suis pas du tout étonné. Attention, hein, là, c'est très délicat. Moi, j'ai beaucoup à vous dire, mais il faudra me rappeler, Ivana. Là, on va arriver hors temps et... Enfin, moi, c'est pour vous, hein, mais c'est vrai que même à l'antenne, là, de ce que je vois... Puis elle est dans une année 9, elle. Alors, j'ai pas par contre entendu le problème. C'était quoi par rapport à un enfant ou... Excusez-moi, j'ai pas du tout entendu quand vous expliquez à Stella. C'est pour quelque raison que ce soit. C'est entre elle et votre papa, c'est ça? C'est ça oui, exactement. Ma maman et mon papa, en fait. Ah ben là, vous voulez dire comment ça et ils se disputent? Relationnel, le couple, ils disputent tout le temps, il boit, c'est vraiment, il la persécute, elle ne veut pas passer une minute seule. C'est sûr.
Il l'a interdit de me voir, quoi. Parce qu'on s'est un petit peu chamaillé pour une histoire. Moi, j'ai vécu depuis toute petite beaucoup de choses. Voilà, il m'a fait pas mal de trucs. Je vais pas... Il y a un problème d'alcool, d'ailleurs, avec votre soleil Neptune, vous, non? Énormément. Moi, pas, non. Mais, non, mais lui, votre papa. Oui, exactement, oui. Il a toujours été, moi, en tout cas, depuis que je me souvienne, il a toujours beaucoup bu. Et oui, parce que vous voyez, le soleil opposé Neptune, le soleil, dans un thème de naissance, symbolise aussi beaucoup le papa de la personne. Et vous, comme ce soleil est attaqué par Neptune, Neptune, c'est beaucoup l'alcool. Et faites attention, parce que les hommes que vous risquez de rencontrer, même vous dans votre vie, risquent d'être très marqués par les addictions en général. Oui, c'est déjà fait. Je vous dis, il faudra... Voilà, pas mon actuel, mais avant, c'était fait. Moi, ce soleil Neptune m'a complètement frappé chez vous. Il faut absolument que vous l'intégriez, Ivana. Il n'y a rien de plus... Le reste est détail. Quand vous aurez intégré ça, le reste est détail. Faites-moi confiance. Vraiment. Alors, vraiment, Ivana, je vais juste vous demander, excusez-moi de me dire stop, sinon je vais devoir brasser jusqu'en septembre. Stop, oui. Vous avez dit stop? Oui. Voilà, d'accord. C'est bon, vous pouvez continuer, Gabriel. Oui, non, mais si vous voulez, moi, ça me paraît évident dans cette situation que vous me décrivez que ça va être le bouchon de champagne, je vais vous le dire, sur de 2018-2020, mais c'est même avant, vous verrez. Moi, je pense qu'il y aura un avant et un après, là, déjà, la août-mars prochain, là, vous verrez. D'accord. Ouais. Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle, quoi. Ah ben, je ne sais pas ce que vous appelez comme bonne nouvelle, quoi, qu'ils se séparent. Moi, ce que j'appelle comme bonne nouvelle, c'est que je puisse enfin utiliser le don que j'ai pour aider les gens. Et puis, aussi gagner ma vie, parce qu'il faut aussi que je gagne ma vie d'une certaine manière, mais de pouvoir aussi me rendre utile. Voilà. Ah, mais ça, vous l'êtes, ça, vous n'avez pas... Ça, vous savez, vous n'avez pas à douter de vous. Ça, vous êtes quelqu'un qui a ses capacités et c'est indéniable chez vous. C'est la prise de confiance en vous. Il vous manque un déclic, c'est évident. Moi, je vous dis, cette année, elle va être importante. Vous vivez toujours avec vos parents? Vous êtes dépendante d'eux? Oh mon Dieu, non. Ça a été... non, parce que je ne pouvais plus. Je suis partie à l'âge de 17 ans de chez moi. Après, j'ai eu des relations avec eux et tout. J'allais les voir très souvent. Et puis, pour finir, j'ai arrêté, quoi, parce que j'en pouvais plus. Trop d'obscurité. Alors, j'arrive plus à supporter. Voilà. Est-ce qu'en ce moment, vous n'êtes pas bloqué par une autre personne de qui vous dépendez, même affectivement, parce que ça ressort. Ça, excusez-moi, ça ressort beaucoup pour vous. Comme une dépendance affective ou une hésitation, peut-être. Une envie peut-être de bouger géographiquement, peut-être. Attention, ça peut être ça aussi. Un mauvais endroit géographique. Alors, je sais pas. Alors, ça, c'est une autre question. Non, mais il est évident qu'il y a beaucoup de confusion chez vous. Moi, mon avis, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Moi, mon avis, c'est ça. Moi, c'est beaucoup ça, je pense même. Plus je vous parle, et plus je pense que vous n'êtes pas confortable, vous n'êtes pas au bon endroit. Ouais. Ah ouais. Vous vivez dans une grande ville déjà? Question comme ça? Non, je vis à la campagne. Ivana, pour répondre à votre question par rapport à vos parents, oui. C'est vrai que, votre père, je vais pas donner de diagnostic, je suis pas médecin, mais c'est vrai qu'il a un grand déséquilibre émotionnel, mis à part sa dépendance. Mais je pense qu'il y a un déséquilibre qui vient depuis bien longtemps. C'est quelque chose qui est très ancien par rapport à ses parents. Il y a comme un mal-être là-dedans. D'accord. Et puis, ça touche le côté féminin. Ça veut dire que lui, tout ce qui est côté féminin, il a besoin de posséder, de enfermer. C'est pour ça qu'elle traite comme ça votre maman. Aïe, aïe. C'est une sorte de maltraitance qu'elle vit, votre mère, mais c'est vrai que je la sens pas vouloir... Alors, elle a des peurs, elle n'aime pas cette histoire, mais je la sens pas à la force de sortir de cette histoire. Parce que ça fait des années qu'elle le vit. Ça fait des années, et puis elle se plaint et tout. Moi, je me suis battue aussi pour elle beaucoup, et puis j'ai plus la force maintenant. Ouais. Parce que mais je crois qu'on ne peut pas alterner dans leur couple, quoi. Mais vous savez, je crois que vous pouvez rien faire.
si elle ne le veut pas. Je vous dis ça parce que votre maman, elle l'entend bien, elle sait qu'elle n'est pas heureuse, mais elle ne se voit pas changer elle se voit pas changer la situation. Parce que d'un côté, il y a votre père avec ce problème-là, et d'un autre côté, il y a votre maman avec son vécu aussi, par rapport aussi à sa famille. Ça veut dire qu'elle, quelque part, elle est dépendante émotionnellement de son mari. Complètement. Ouais. Ça veut dire que malgré qu'elle sait qu'elle n'est pas heureuse, malgré qu'elle sait qu'il lui fait du mal, elle n'arrive pas à s'en défaire. Donc, quelque part, la personne ici qui devrait se faire traiter, c'est aussi votre maman. Pour qu'elle puisse peut-être dissoudre ça. Alors, avez-vous essayé de travailler sur elle à distance, peut-être pour l'aider je ne dis pas à oublier ou peut-être comprendre et peut-être dissoudre certaines choses, parce qu'elle a un gros blocage. Par contre, du côté homme, côté masculin, autant vous répétez-vous vos situations par rapport à l'amour, autant elle les répète aussi. Ah, d'accord, ouais. C'est-à-dire que ça s'appelle une mémoire génétique. Et ça se coupe. D'accord. Et vous devez le savoir. Oui, ça je sais, mais... On dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés, hein, Ivana? Oui, je conseille aux gens, et puis moi... oui, mais je sais, on est tous un peu comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que... Mais je pense que là, dans ce cas-là, je dirais presque accepter l'inacceptable, parce que vous n'allez pas pouvoir changer d'avis votre mère si ça ne vient pas d'elle. Et vous avez beau lui dire ce que vous voulez, tant qu'elle n'est pas en bas, ça ne va pas être difficile. Et c'est vrai que Stella n'a pas tort, parce que votre maman est née sous un soleil carré Neptune, et qu'on retrouve cette dissonance soleil-Neptune chez vous. Mais votre maman, je vais aller plus loin, votre maman est quand même un tempérament assez différent de vous. Votre maman est une personne qui agit par sursaut, et par à-coup, et par impulsion. Et votre maman, je vais vous dire, quand j'ai dit que ça a été la bouteille de champagne, vous allez voir, elle va bouger d'un coup. Elle va quitter votre père d'un coup sec. Et cherchez pas, hein. Cette année, c'est 2019. C'est pas une autre année. C'est son année personnelle 1. Et ça, je peux vous le garantir et vous le signer d'ores et déjà, avec quand même certainement le sourire, peut-être par ego de ma part, mais certainement un peu par joie pour elle, parce que c'est une femme qui a un énorme besoin, d'une, d'être indépendante, de deux, d'être énormément valorisée. Femme très charismatique, femme très autoritaire, femme qui a besoin de valorisation, hein. Plus que d'autres femmes. Oui. Ah oui, d'être gâtée. Et d'où peut-être que vous en gardez peut-être un côté peut-être un peu princesse, et il y a ce côté de besoin d'être rassurée, voyez. Et peut-être quand on regarde avec le papa que vous avez eu, et effectivement, c'est là où je vais en venir pour clôturer, moi après je clôturerai là-dessus, mais avec un peu l'insécurité, cette insouciance, pas cette insouciance, excusez-moi, cette confusion qui baigne un peu en vous, un peu en permanence, il faut essayer d'aller un peu au-delà de ça et de sortir de cette confusion. Vous, votre but, et vous aiderez beaucoup votre maman aussi là-dedans, effectivement, Stella a raison là-dessus, vous reproduirez peut-être pas le même patron, le même schéma chacune, c'est vous, votre but, vraiment, ne manquez plus de confiance, trouvez les partenaires. Moi, je reste franchement là-dessus, vraiment, Stella, ne condamnez vraiment pas Ivana là-dessus. Mais je ne la condamne pas du tout. C'est juste que si elle ne fait pas un travail là-dessus... Papa, pour me laisse finir, sinon je ne suis pas content. Et je me disperse après moi aussi. On me laisse finir. Ivana sait se vendre. Ivana a un énorme besoin de confiance. Et je vais au-delà de ça et de terreau. Elle a besoin d'un entourage. Elle a besoin d'un milieu, d'un entourage qui lui donne cette confiance, qui lui reflète cette confiance. Et à l'heure actuelle, l'entourage qu'elle a professionnel et l'entourage familial ou le climat familial n'est pas là pour lui refléter cette confiance. Et vous allez voir, Ivana, que dans quelques années, vous allez avancer, la situation de votre mère et la vôtre vont changer. Et justement, il y a un entourage qui va vous refléter quelque chose de différent, et vous ne douterez plus comme maintenant. Vous trouverez votre place et il y aura beaucoup moins de confusion et forcément, oui, quelque part, ça va un peu tacitement avec ce que dit Stella. On se vend mieux, on trouve de l'entrain, on se trouve à sa place, on est moins confuse, on est moins hésitante. Et là, oui, quelque part, vous vous vendrez mieux. Vous aurez passé ce cap, en tout cas, d'hésitation, un peu à vous confronter à l'épreuve du feu quand on rentre dans ce type de profession. Ce qui est vrai, ce que je dis. Oui, oui, exactement, c'est ça, quoi.
En fait, il faut que je travaille sur moi pour le manque de confiance en moi et puis les schémas générationnels. Oui, exactement. C'est deux choses en résumé. Oui, deux choses différentes mais qui sont reliées quand même. Voilà. Après vraiment, trouvez-vous un travail fixe, moi je pense, vraiment mon avis, une rentrée régulière d'argent. Voilà, moi c'est ça que je vous conseille, une rentrée régulière d'argent qui vous sécurise. Et de là, tout va. Vous allez voir, quand on dit le travail, c'est la santé, c'est ça, c'est gagner votre vie par votre pécule. Et de là, c'est petit à petit. C'est le travail de tous les jours, qui va se répéter, cette routine qui va. Et là, la confiance va monter en petit à petit. Contrario à votre maman, c'est pas par sursaut chez vous. C'est tout en lenteur et tout étape par étape et par le partenariat surtout. Et par la double activité, moi, je pense. Excusez-moi, Ivana, mais on doit bientôt se quitter car il y a une petite page de publicité qui va bientôt arriver. D'accord. Mais j'espère qu'on nous a bien répondu. Vous êtes satisfaite? Je suis au clair, là. Merci. En tout cas, on vous souhaite une belle et magnifique soirée et puis une belle suite pour vous. Belle soirée, oui. Merci, à très bientôt. À vous aussi, merci, à bientôt. Merci. Et en tout cas, je remercie aussi Gabriel d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est génial. Et vous êtes quand connecté, Gabriel? Alors, connecté, je vais être connecté un peu plus tard dans la soirée, donc pas de suite. Mais si vous voulez m'avoir, vraiment, n'hésitez pas. Je vais être là, je pense, dès 21h30, 22h. Et là, on peut discuter ensemble, on peut savoir et se parler. Voilà, je vais rester peut-être quelques minutes là, mais je vais être peut-être plus en ligne donc en fin de soirée, donc sur toute la fin de soirée et les jours qui arrivent, bien évidemment. Ah, c'est parfait. Et votre code PIN? Alors, excusez-moi, je l'ai oublié, je vais le vérifier, mais il me semble que je ne l'ai plus en tête. Vous me posez une colle là. Pour 734, je vous aide un petit coup. Écoutez, merci. 734, vous voyez. Alors, je savais qu'il y avait un 7, mais c'est double 7, 734. Ah oui. En tout cas, merci beaucoup, puis j'espère à très bientôt. Et bien, pareillement, c'est là. À très bientôt également. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Et voilà, comme on vient d'annoncer, il y a une petite page de publicité. Alors, à tout de suite. Et oui, ça passe très vite et nous revoici. Bien entendu, nous n'allons pas oublier toutes les personnes qui sont à l'arrière connectées au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 2, ça sera quelqu'un à l'arrière qui va vous répondre. Par exemple, si je viens de voir quelqu'un qui vient de se connecter, c'est Sarah, 555. Sarah, clairvoyante, clairaudiente, elle a le tarot intuitif et l'oracle G pour répondre à toutes vos questions. Nous avons aussi Lucie, 429, qui est justement médium pur, numérologue, et bien entendu, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Cristal actuellement libre aussi, au 222, médium pur, en plus elle a des magnifiques cartes. Justement, les cartes de l'amour, donc le tarot de l'amour universel, sans compter qu'elle a aussi le tarot Osho. Et puis avec ça, elle va répondre à tout ce qui est, cœur, est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous voulez déménager en fait? Ça, c'est la bonne question, parce que des fois, on se dit, est-ce que je vais déménager? Mais dans le fond, on voit que ça ne bouge pas. Voilà. Est-ce que je vais peut-être m'acheter un bien immobilier? Voilà, vous essayez. 222, il va vous répondre tout de suite. Et nous avons en ligne Tracy. Bonsoir Tracy. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Mais super. Quelle belle couleur vous portez. Merci beaucoup, c'est gentil. Dites-moi Tracy, alors comme je dis, on va dire que c'est la première fois? On va dire que c'est la première fois. Qui êtes-vous? Je vais me présenter, je m'appelle Tracy, je suis médium de naissance, médium pur, c'est-à-dire que au son de la voix des personnes qui m'appellent, je vais recevoir des messages de mes guides. Et donc, ce sont par l'écriture automatique,
Et j'écris des phrases ou des petits mots, ou des fois, comme je disais, des fois aussi des petits dessins qui accompagnent les phrases. Et j'ai aussi, si j'ai envie, des tarots, des jeux d'oracle, le pendule. Donc je peux des fois confirmer certaines choses aussi en tirant quelques cartes. Et vous utilisez un tarot qui est plus... Enfin, quel est votre tarot de prédilection? Alors moi j'aime bien l'oracle de K. Ah, Qui a été créé par une artiste peintre. Il y a seulement 16 cartes. ah d'accord. Et ce sont des cartes talismans. Donc il y a une image, et derrière, au dos de la carte, il y a un petit message. Il y a des runes avec? Il y a il y a des runes avec. J'ai un petit coffret en bois. Ah. À l'intérieur, il y a des galets comme des runes. Et donc, ça renforce la prédiction, si vous voulez, de la carte. Ah, Alors, il y a des fois le soleil, il y a des planètes, il y a différents symboles qui sont dessinés sur la rune, donc, et je les pose sur la carte. ah bah dis donc. Et ça nous donne encore une information supplémentaire. Ah, comme moi je fais avec le normand quand je pose Voilà. les runes par-dessus. Ah, mais c'est génial. C'est bien aussi, oui. Et c'est original parce que c'est des galets en bois et puis ils sont peints en doré dessus, donc c'est très joli en plus. Bah, si une fois je viens sur le plateau, je vous les montrerai. Ah bah j'espère bien. Et puis donc à part la voyance, donc je suis aussi magnétiseuse et je peux aussi dégager des entités. Ça, c'est intéressant. J'ai reçu une prière en écriture automatique par mon guide. Donc cette prière, elle est puissante, elle est courte, mais par exemple des personnes qui viennent d'avoir un décès et qui sentent encore la présence peut-être du défunt, ou même des fois on va dans des endroits publics qui sont chargés, et puis tout d'un coup notre taux vibratoire baisse parce que justement on a ramassé trop d'énergie négative. Donc là aussi, on peut éventuellement regarder si on a besoin de faire cette petite prière qui est courte, mais qui dégage instantanément la personne. Est-ce que vous ressentez quand quelqu'un a une entité sur elle, et si c'est le cas, vous arrivez par téléphone ou Oui, je fais par téléphone, c'est là. Oui, et puis vous arrivez à la dégager ou lui donner des astuces pour ça? Alors, on fait cette prière ensemble, qui est courte. Donc, d'abord, la première chose, je ressens que la personne est très basse, son taux vibratoire est très bas. Donc, en général, quand on est très bas, c'est soit parce qu'on a un traitement médical lourd, ou parce que, justement, on a peut-être une entité qu'on porte sur nous, puis qu'on ne sait pas. Mais quand on porte une entité sur nous, donc on n'attire que du négatif, on ne sort pas des situations, et puis on est toujours fatigué, puis on peut avoir des douleurs physiques aussi, et souvent aussi on est déprimé, on a envie de pleurer, on ne sait pas pourquoi. Donc ça, je peux le voir, et à distance, au téléphone, donc on peut le dégager instantanément. C'est génial ça. Et on remonte tout de suite, le taux vibratoire remonte tout de suite, et l'entité remonte dans la lumière, voilà. Donc, quand vous dites que vous faites augmenter les taux vibratoires, est-ce que c'est par la prière ou bien aussi par rapport à envoyer de l'énergie comme on fait dans le Reiki ou le magnétisme? Alors voilà, je peux aussi le faire, j'ai différentes méthodes. Donc j'ai le Reiki, donc comme vous pratiquez, je crois, donc je le fais aussi à distance. J'ai aussi un soin égyptien avec la déesse Isis, donc c'est aussi un soin en magnétisme. Donc la position des mains est un peu différente, mais à distance, je peux le faire la même chose. Donc c'est des soins assez puissants, donc justement, donc l'énergie est forte, donc on le fait sur 10 minutes, un quart d'heure, c'est suffisant, parce que l'énergie est vraiment puissante. Et elle continue de travailler pendant plusieurs jours dans le corps de la personne. Elle va réaligner tous les chakras aussi. Alors, excusez-moi de vous couper, Tracy, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui veut nous parler quand même. Donc, nous avons Heidi qui vient de nous appeler. Je suppose qu'elle veut nous poser une question aux deux. Donc, moi, je dis bonsoir, Heidi. Bonsoir, Heidi. Stella. Et puis, je vois pas comment s'appelle la dame. Tracy. Tracy. Oui. Bonsoir, Heidi. Bonsoir, Tracy. Bonsoir. Oui. Alors, écoutez, Stella.
Alors, j'aimerais savoir mon avenir spirituel. Ah, magnifique. Donc, moi, je vais utiliser les taches d'encre pour ça. Oui. Et puis, nous avons Tracy qui aura peut-être besoin que vous lui parliez un petit peu. C'est ça, Tracy? Alors oui, parce que j'entends presque pas la voix d'Heidi. Oui. Alors, avant qu'elle vous parle, Oui. je vais demander juste à Heidi de me donner un chiffre entre 3 et 6. 3 et 6. Pas le 3. Voilà. Voilà, allez-y. Et puis, je parle à Tracy. Oui. Oui. Volontiers. Alors, Bonsoir, vous Heidi. voulez que je dise quoi? Vous N'importe quoi. m'entendez? Je parle de quoi? Qu'il fait beau, que la vie est belle. Enfin, juste une petite minute que je vous entende bien pour bien vous... Lui parler du canaliser. temps. Tiens, parlez du temps. Voilà. Comment? Parlez du temps. Qu'avez-vous ouais. fait aujourd'hui? Oui, voilà, qu'il a fait très beau, que la vie est belle, que je suis une femme joyeuse, voilà. Oui. Parfait. Alors Stella, je vous laisse si vous voulez, si vous êtes prête, commencer Oui. seulement, parce que moi j'attends les informations. Voilà, Ouais, merci. je vois ça. Alors écoutez, moi voir comme ça, Heidi, vous êtes assez ouverte à beaucoup de choses dans le fond, mais j'ai l'impression que c'est comme si on pouvait se mettre en avant, mais on reste un petit peu en arrière. Est-ce que vous en fait, vous êtes ouverte, mais vous pratiquez pas vraiment? Non. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui a une ouverture. Vous pourriez très bien faire les cartes comme une communication, mais on n'ose pas vraiment. Non, voilà, oui, c'est ça. Hein? Avez-vous essayé de faire une formation ou quelque chose qui puisse vous aider à démarrer? Non, j'ai pas fait. D'accord. Parce que je vous dis ça parce qu'il y a la possibilité, vous avez en fait ce qui ressort ici, il y a même trois possibilités. Donc il y a la radiesthésie, tout ce qui est pendule. Ah, moi je le fais, le pendule, mais je Voilà. la prépare moi-même. Hein. Voilà, mais c'est parfait. Il y a tout ce qui est carte, que ça soit tarot, angélique ou ce que vous voulez. Oui. Il y a cartomancie et la communication. Mhm. D'accord? Vous avez ces trois atouts. Maintenant, c'est vrai que je vous vois un petit peu dans le frein. Donc, parfois, ce qui peut nous aider à démarrer, c'est peut-être, voilà, faites une petite formation. Il y a des gens qui vous aideront à avoir une petite base. Puis après, c'est vous, ça vient de vous. Idéalement, moi, je dis souvent aux gens, prenez des cours, mais après que ça vienne vraiment de vous, vous lâchez tous les livres et sortez-moi ce que vous avez dans le ventre. Oui. Et vous avez beaucoup de choses qui sont dans ce sens-là. Bien sûr que je vous vois un petit peu dans le frein. Pour moi, c'est dès que vous aurez le déclic, et je dirais que pour vous, une très bonne année, c'est entre cette fin d'année, voire première partie et l'autre, vous pourriez avoir un déclic pour faire quelque chose. Après, c'est votre choix. D'accord, oui. Je vais regarder un peu Tracy, qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Oui, Ouais, alors moi je rejoins un petit peu Stella, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de blocages et de peur. On me dit que vous avez, en fait vous avez la capacité, parce que au niveau spirituel vous êtes très très haute, vous êtes dans la couleur violette, la spiritualité, donc vous êtes vraiment au maximum sur mon échelle que j'ai, donc vous vibrez très très haute, vous pourriez entreprendre différentes thérapies, même formations en magnétisme. Je vous vois vraiment connecté avec le haut. Vous priez beaucoup, Heidi. Beaucoup. Voilà, parce que je vous vois vraiment connecté avec Dieu. Beaucoup. Alors, continuez peut-être cette connexion, parce que c'est vraiment puissant, c'est très fort, ça vibre, vous voyez, je suis en train de vibrer. Donc, je pense qu'il faut rester connecté à Dieu et peut-être continuer aussi de pratiquer avec les anges ou les archanges. En tout cas, il y a plein d'ouvertures. Vous êtes prête. Il manque juste, vous n'avez pas confiance en vous. C'est ça qui est dommage, mais je dirais qu'il manque très peu. Donc, comme dit Stella, je rejoins vraiment ce que dit Stella, il vous faut voir maintenant si vous avez envie de compléter quelque chose, peut-être faire un cours d'une thérapie qui vous plaît, du magnétisme ou de la lithothérapie, les pierres, la guérison par les pierres, vous voyez, quelque chose. Puis après, c'est bon, vous allez vous lancer. Moi, je vois vraiment une réussite sur vous. Vous avez tout pour réussir. Oui. Alors, vous pouvez commencer peut-être à faire les cartes à des amis, à des connaissances, vous voyez, pour vous mettre peut-être en confiance. Parce que vous pouvez aussi, moi, on me parle de guérison par la prière simplement. Oui, ça fait déjà. Je le fais. Ben voilà, vous avez tout. Commencez. Oui. Je fais un peu des cartes, le pendule.
vous pouvez... Mais je fais pour les amis, mais je fais pas... Voilà. Mais vous pouvez, par exemple, aussi... Et puis, vous savez, je fais beaucoup de rêves préméditoires. Ah, ouais. voilà. Ben, voyez, vous êtes vraiment connecté avec le divin. Hein. Donc, après, c'est vous qui devez bien vous canaliser, voyez. Vous devez vraiment bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Parce que, tout est prêt pour vous. Tout est là. C'est juste vous qui devez bien penser à comment vous voulez procéder, voyez. Si vous voulez procéder par magnétisme... Et puis, vous voyez un guide pour moi. Cours encore à côté, une toute petite formation... Ou alors, commencer à vous organiser avec les prières donc, et guérir les gens, voyez, de l'énergie sur les gens, avec des photos ou sans photos, mais en tout cas, vous êtes très très haute au niveau spirituel, donc vous ne devez pas avoir peur d'être non plus dérangé par des entités du bas astral, on me dit, parce que vous êtes connecté avec l'énergie de Dieu. Donc, vous ne serez pas dérangé par les entités du bas, parce que c'est un petit peu ce qui vous fait peur, on me dit. C'est vous voyez, des mauvais esprits, ça vous fait un petit peu peur, tout ça. Vous savez, je vous entends très mal. Oui, moi, parce que je ne suis pas dans le studio, mais on me dit que vous avez un petit peu peur de commencer, parce que vous avez peur d'être dérangé par des entités du bas astral. Ah, voilà. C'est ça votre peur. Vous voyez un guide. Vous lancez à cause des entités. Vous avez peur des mauvais esprits qui viennent vous déranger. Oui, voilà. Mais vous voyez un guide. Pas ça. Alors Heidi, pour répondre à votre question, parce que pendant que Tracy se connectait à vous, je vais dire ça comme ça, moi je me connectais à votre question et je vois un guide masculin. Ah, voilà, un guide masculin, oui. Il y a l'énergie divine d'en haut, hein. C'est peut-être mon grand-papa. C'est possible. En tout cas, on voit un guide masculin qui vous protège. Donc, si vous avez quelqu'un en tête, puis vous avez des fois, je sais pas, des fois on n'est pas bien, on peut prier à ce qu'on croit, quelle que soit notre croyance, mais aussi on peut demander de l'aide à ces personnes qui sont parties, mais qui nous ont accompagnés dans cette vie. Oui, et puis je rêve beaucoup de lui. Je fais beaucoup de rêves. J'allais vous dire, est-ce que vous avez rêvé de lui? Parce que ça me parle comme si on avait rêvé de lui. Ah, je rêve souvent, il vient en rêve. Alors, c'est comme ça qu'il vient. En fait, lui, il vient en rêve parce qu'il ne peut pas se montrer différemment envers vous, si vous voulez. Oui. C'est une manière de vous dire, je suis là. Oui. Parce qu'on voit quand même que vous avez eu quand même, lui et vous, des vies difficiles. Oui, voilà. On se rejoint quelque part. Et lui, là, maintenant, bien entendu, il est bien. Puis il a envie de vous accompagner dans cette existence parce qu'il vous sent très seul. Oui, voilà. C'est ce que j'entends, en tout cas. On sent beaucoup le mot solitude, que vous manquez de... Il y a quelque chose qui manque, il vous sent seul. Il est triste par rapport à ça, mais qui vous connaît, il sait que vous avez de la force pour continuer, on va dire. Oui, parce que moi, je rêve beaucoup de lui. Oui. Mais moi, on me dit, pardon, qu'il y avait quelqu'un dans la famille. On me parle de quelqu'un dans des générations peut-être passées qui était dans les guérisons déjà. Oui. Vous voyez ? Donc maintenant, c'est un petit peu vous qui avez hérité ce bagage, si vous voulez, et à vous de le développer. Vous avez... Alors, peut-être canalisez-vous avec, justement, c'était votre grand-père ou votre oncle ? J'ai pas compris. Le grand-père. Le grand-père, voilà. Oui. J'entends très, très mal, désolée, j'entends presque rien. Essayez de vous connecter avec lui, de communiquer avec lui. Il va vous donner des messages par rêve, ou comme vous avez l'habitude de recevoir. Moi, je pense que, en tout cas, vous êtes vraiment prête. Oui. Dites-moi, Heidi, avez-vous une autre question ? Écoutez, Stella, j'aimerais savoir mon avenir amoureux. Avec quelqu'un en particulier ? Ah ben, qu'est-ce que ça va venir avec mon mari ? Donc, évolution avec votre mari ?
Oui. Pouvez-vous nous donner la première lettre de son prénom puis la date de naissance? Alors, elle est A7243. Et la première lettre? A. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, vous allez penser à Monsieur A. On va l'appeler Arthur. Hein. Je suis hard là, mais c'est pas grave. Oui. Et vous me dites stop. Stop. Voilà, l'évolution avec son mari. Est-ce que vous voulez répondre, Tracy? Je peux, si vous voulez, je peux répondre. C'est égal, ce que vous voulez. Est-ce que votre mari, Heidi, avait un commerce? Comment elle dit? Elle vous demande si votre mari avait un commerce. Oui. Voilà. Il était indépendant. Mais il a fini maintenant. Il l'a vendu. Ah, parce que maintenant il a la retraite. Voilà, oui, voilà, parce que on parle que justement il a eu pas mal de jalousie, de rivalité à cause de ce commerce. Hein. C'était pas facile à la fin. Non. Il y a eu beaucoup de problèmes avec ça. Ça l'a beaucoup marqué, on me dit. Il a perdu beaucoup d'énergie, de force, peut-être aussi morale. Hein. Oui, il a beaucoup de problèmes de santé. Oui, voilà, c'est ce que je ressens. Mais je vois que vraiment il a eu beaucoup de méchanceté sur lui. C'est ça qui l'a rendu malade. Oui. C'est ça. Donc il y a aussi de la dépression et puis voilà, des pertes d'énergie. Vous pourriez par contre, on me dit, un petit peu l'aider à aller mieux au niveau des énergies. Vous pourriez commencer à envoyer des énergies à votre mari en magnétisme ou par prière. Enfin, vous pourriez, vous avez la capacité de le faire. Alors, moi, j'ai quelqu'un quand même qui vous aime, hein, malgré qu'il y a eu des hauts et des bas. Je vous entends pas bien. Alors, Heidi, Tracy, elle dit qu'elle voit quelqu'un qui vous aime. Qui est mon mari? Elle parle de votre mari, en tout cas, si j'ai bien compris. Ah, il ne montre pas beaucoup. Non, j'ai dit malgré qu'il y a beaucoup de hauts et de bas, il ne le montre pas, mais il vous aime. Voilà. Et il est quand même attaché à vous. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui est attaché à vous. Et je ne vous vois pas, en tout cas, malgré qu'il y a des passages où vous êtes presque, vous avez été souvent presque des fois au bord de la rupture, il y a eu beaucoup de crises. Hein, mais moi, j'ai la guérison, j'ai vraiment, je vois toutes les couleurs des chakras devant mes yeux. Donc ça veut dire que ça va se stabiliser, vous allez l'aider à aller mieux. Ça commence. Et il faut parler avec lui. On me dit qu'il faut dialoguer. Vous ne parlez pas. Mais il n'est pas trop ouvert à la parole, lui. Non, je sais, mais essayez peut-être de le soigner un petit peu. Il s'intéresse un petit peu à ce que vous faites? Non, il est un peu réservé. Oui. Essayez de réfléchir à comment vous pourriez trouver une ouverture pour pouvoir parler, dialoguer avec vous. Je cherche, mais il ne donne pas la réponse. Non, parce qu'il est très triste, on me dit. Depuis qu'il a terminé avec ce commerce, vous savez, ça lui a pris toute son énergie. Oui. Et moi, on me dit que c'est un homme qui est déprimé. Oui, un peu. Voilà, donc c'est vous qui pouvez le remonter, voyez, mais c'est clair qu'il ne va pas s'ouvrir tout de suite. Donc, il faut de la patience, mais en tout cas, moi, je vous vois pas, je vous vois continuer ensemble. Même je pense. Je le vois pas partir, je ne vois pas le quitter, honnêtement. Ah non, je vais pas, je pense pas en tout cas. C'est clair, vous allez plus vous retourner vers le spirituel, voyez, pour combler un petit peu ce manque qu'il y a, le manque affectif, si je peux me permettre de le dire comme ça. Parce que voilà, c'est vrai qu'il ne communique pas beaucoup, mais il y aura des possibilités d'évolution, mais ça prendra du temps.
Oui, voilà, oui, d'accord. Moi, je suis plus sur le printemps de l'année prochaine, il se sentira mieux, mais il y a encore un passage un peu long et difficile jusqu'au printemps de l'année prochaine. Ah, vous croyez que ça va s'améliorer, même question finance, parce qu'avec sa maladie, vous voyez, les finances. Alors on va regarder peut-être les finances, mais je vais juste répondre aussi à votre question. Pardon, Stella. Non, mais il n'y a pas de problème, voyons. Alors, écoutez, c'est vrai que vous vous sentez seul, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on peut être en compagnie de quelqu'un, mais on se sent seul. Comme vous dites, il n'y a pas d'échange, et c'est ce qui vous manque dans le fond. Et puis, quand vous lui parlez, vous parlez à un mur, dans le fond. Voilà, c'est là. Effectivement, comme elle dit Tracy, je ne vois pas non plus une rupture ou quoi que ce soit. Je vous vois continuer avec cet homme avec des hauts et des bas, comme tout le monde. Les choses vont s'améliorer. C'est vrai que je vois aussi ça au courant de l'année prochaine. Je ne peux pas être précise au niveau du temps. Mais voilà, il y a un changement. Je dirais que c'est un cycle de vie qui se finit et un autre qui commence. Voilà. Que vous avez eu chacun une vie aussi difficile dans le passé, dans tout ce qui est professionnel, parce qu'on voit qu'ici, c'était dur, le choix de lâcher ce qu'il faisait. Donc pour lui, c'était important, son travail. Et puis au niveau émotionnel... Voilà, je vois aussi une amélioration. Donc, je dirais quand même, malgré tout, il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'affection par rapport à vous. Effectivement, ce n'est pas l'amour comme on a 20 ans, on ne peut pas comparer. Hein? Mais lui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans sa tête, il ne veut pas vous quitter. Il veut rester avec vous, quelle que soit la suite. Oui, parce que vous voyez, maintenant, c'est plus lui qui a besoin de moi que moi. Oui, alors il s'appuie beaucoup sur vous. Et puis ça, c'est difficile pour vous. Oui, parce que vous voyez... c'est moi qui porte tout. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est difficile. Et comme elle dit Tracy, c'est très bien que votre petite lumière à vous qui vous fait du bien, c'est de vous rattacher à la spiritualité pour vous changer aussi les idées. Oui, voilà. Oui. Et si vous faites une petite formation, quel que soit le lieu de ce que vous avez envie, ça va vous faire du bien à vous. Parce que pour aider l'autre, il faut être bien soi aussi. Voilà, oui. Alors Tracy, vous nous avez demandé une question financière. Je vais aussi regarder, mais j'ai besoin d'un stop en pensant à cette question-là, pendant que Tracy elle se connecte à nouveau à vous. Voilà. Comme une antenne. Pour connaître l'évolution financière, on est d'accord? Voilà. Alors, je connecte. Voilà. Oui. Alors moi, ce qu'on me dit, je commence. Oui, allez-y. D'accord. Alors ce qu'on me dit que c'est vous, Heidi, grâce à votre nouveau travail, si vous voulez, votre nouvelle formation que vous allez entreprendre, vous allez gagner un peu d'argent. Vous voyez, vous allez peut-être recevoir des personnes chez vous en consultation. Vous voyez, pour faire des jeux de tarot, ou les oracles, ou je ne sais pas, la voyance, et vous allez gagner de l'argent. C'est comme ça que vous allez soutenir votre mari, parce que votre mari, vous voyez, il se sent pas bien non plus, parce qu'il se sent maintenant impuissant. Vous voyez, toute sa vie, il a gagné, et tout d'un coup, maintenant, voilà, il gagne plus ou peu, donc il se sent pas bien, vous voyez. Mais vous allez reprendre un petit peu les rênes, redresser un petit peu la situation. Ouais, et moi, j'ai vraiment les projets sur l'argent, vous voyez, et c'est grâce à vous, à votre travail. Alors, vous allez... Moi, ce qu'on me dit, je vous vois recevoir en premier peut-être des connaissances, mais vous allez leur faire payer, même si c'est peut-être, je sais pas, 20 francs, 30 francs, vous voyez, c'est égal. Vous commencez à demander quelque chose, parce qu'en fait, c'est un service. C'est un travail comme un autre, donc tout travail mérite un gain. Donc vous demandez peut-être 50 francs la consultation, vous voyez, pour commencer. Et vous allez gagner régulièrement de l'argent. Et ça va vous aider. Vous voyez, déjà vous, ça va vous mettre en confiance. Vous voyez, et vous aurez envie de faire encore d'autres choses. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous allez commencer avec des consultations de voyance, voilà. Et vous allez gagner tout de suite un peu d'argent. Mais voyez, si vous prenez 5-6 personnes ou plus par jour, ça peut aller vite, voyez. Donc ça va aussi... Non, mais je ne demande rien, je fais pour les copines. Oui, mais maintenant, il faut demander. Vous faites un prix peut-être, je ne sais pas, 50 francs l'heure ou... Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je ne veux pas vous imposer un tarif. Mais il faut quand même gagner votre vie.
Maintenant, vous vous êtes assez entraîné, vous avez la capacité, vous avez le don, donc il faut y aller. Recevez des personnes chez vous, et comme ça va faire plaisir à votre mari, vous voyez, que vous gagnez un peu d'argent. Voilà. Ça va le mettre en sécurité. Parce que je sens qu'il est vraiment... Il a peur, vous voyez aussi, il angoisse beaucoup par rapport à ça. Donc, le fait que vous allez commencer cette activité, ça le mettra en confiance. Et je vous jure que vous allez gagner quand même bien. Bon, on va pas dire des milliers tout de suite, mais ça va vous aider. Oui, d'accord. Alors, moi, en tout cas, je l'ai là, tout de suite. Vous pouvez mettre ça en place dès demain. Je veux dire, vous avez les jeux de cartes, vous avez le pendule, donc vous pouvez recevoir, vous pouvez faire même une petite publicité, voyez, dans le journal, comme ça vous vous faites connaître, et puis vous commencez, ça va vite, hein. Les gens, ils cherchent, ça justement, ils recherchent. Voilà, d'accord. En tout cas, moi je vois que grâce à vous, la situation financière va se stabiliser un petit peu, voyez, étape par étape, mais c'est grâce à votre don, on va dire comme ça, que vous allez remonter les finances. D'accord. On va dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Que c'est vrai que dans le présent, on voit que c'est difficile. Bon, vous avez eu vraiment des moments bien plus durs dans le passé, de toute façon. Ah oui. Là, aujourd'hui, ça reste un petit peu stable, même si c'est pas facile, qu'on peut pas toujours s'acheter ce qu'on se veut, qu'il y a des moments difficiles, mais quand même, avec des petites choses, vous faites des grandes choses, parce que vous avez l'habitude. Oui, voilà. On vous a appris ça, de faire à manger avec peu de choses pour toute une bande, comme on dit. Hein. Voilà, c'est tout simplement ça. Et puis ça, c'est quelque chose que vous avez en vous depuis toujours, même enfant. On sent que dans la famille, c'était une famille, si je peux dire, avec des ressources pas fortes, et puis qu'il fallait aussi faire avec ce qu'on avait. Oui, voilà. Hein? Et puis ça continue un petit peu. On va dire que vous suivez le guide. Hein? Mais c'est vrai que, comme elle dit Tracy, il y aura une amélioration, que les choses se mettent en place. Moi, c'est vrai que c'est difficile à dire quand. On peut vous donner des conseils, après c'est vous qui les prenez ou pas. Moi, je dirais que si je regarde en gros et en large, c'est plus au courant 2019 où je dirais qu'il y a des améliorations. En 2018, on met les choses en place et en 2019, ça se pose. Maintenant, je ne vois pas non plus que vous allez être riche ou des choses comme ça. Juste que si, par exemple, vous passez devant un magasin et vous voyez une jolie robe ou quelque chose qui vous plaît, je vais me l'acheter. Ou tiens, ce week-end, on pourrait aller au restaurant. Ben, on y va, on peut. Donc, ça sera plus dans ce sens-là. D'avoir cette liberté de temps en temps se faire plaisir ou de faire plaisir. Voilà, oui. Hein? Oui, Stella. D'accord. D'accord, Stella. Avez-vous une autre question, Heidi? Non, je crois que j'ai fait le tour. Ah, bah, vous avez bien fait le tour, alors. En tout cas, on vous remercie. C'est moi que vous remercie, Stella. Hein. Et passez une magnifique soirée. Oui, à vous aussi. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup pour votre émission. Merci, c'est gentil. Et merci pour tout, hein, d'accord? Merci, belle soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Eh bien voilà, vous avez vu ça, Tracy, vous êtes bien connectés. Hein. Alors, dites-moi, comment vous êtes connectés en semaine? Alors écoutez, là en ce moment c'était un petit peu, j'ai une semaine un peu chaotique parce que bon, il y a quelqu'un de ma famille qui est parti à l'hôpital, qui a eu des soucis de santé, donc je cours un peu à droite à gauche. Mais normalement, je me connecte toujours pendant la rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Et j'essaye quand même d'être connectée le maximum le soir, entre 20h et 22h pendant l'émission. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité parce qu'il y a beaucoup de monde qui vous aime bien. Puis en sachant que vous êtes connectés, ils peuvent vous appeler. Voilà. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, Stella. une très bonne soirée, Tracy. Pareillement, et à bientôt. Bonne continuation de l'émission. Merci. Au revoir. Stella. Bonne soirée. Merci. Et bien voilà, l'aventure continue, mais dites-vous que ce n'est pas parce que ici ça se finit que ça ne continue pas à l'arrière. Nous avons une équipe formidable qui est connectée matin, midi, soir. La nuit aussi, il y a toujours quelqu'un qui est présent pour vous. Là maintenant, on va voir qui est libre actuellement, parce que tout à l'heure, il y avait quasiment presque tout le monde qui était occupé, mais ça s'est un petit peu libéré. Donc nous avons Sarah 555, Sarah qui est clairvoyante et clairaudiente, qui a un tarot formidable, elle a l'oracle G et en plus le tarot intuitif, 555.
Dani qui vient de se connecter, en tout cas, c'est ce que je viens de voir. Dani 795 qui est médium pur, elle se connecte comme ça, elle a les réponses. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'elle n'a pas de support. Par contre, vous voulez quelque chose d'un petit peu différent, comme une boule de cristal, vous pouvez lui demander car elle travaille aussi avec. Donc, 795. Et nous avons Tracy qui est aussi connectée au 888 qui va bientôt être libre. Nous avons Athéna 444. Athéna, alors elle est médium à travers ses cartes. Athéna, elle a plein de supports différents. Vous la connaissez. Elle travaille aussi avec le pendule. Elle arrive à regarder vos taux vibratoires à vous ou vos animaux que vous aimez tant. Elle va pouvoir vous aider à augmenter ces taux vibratoires avec ces magnifiques encens qu'elle possède. Donc 444. Et nous avons Julia 345 qui est justement médium pur, tarologue. Elle est géniale. Elle parle le français, l'espagnol, l'italien et le portugais. Elle est libre actuellement 345. Et bonsoir Monica. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, bien. Mais j'ai parlé hier soir avec vous, mais j'ai oublié quelque chose d'important. Dites-nous. Si vous vous rappelez. Difficilement. Dites-moi. Écoutez, hier soir on a parlé pas mal et j'ai oublié un petit détail assez important. Oui. Écoutez, j'ai un bien à l'étranger que j'ai perdu le papier original des terres qui me revient de héritage de mes parents. Oui, vous avez perdu tout ce qui est papier par rapport à ça? Oui. Oh, mais j'ai pris un avocat pour s'occuper de ça parce qu'il peut prendre un double. Ça dure que ma maman, quand elle était vivante, elle allait tout le temps à la commune où elle est née pour demander des salles. Ça fait 12 ans qu'on n'a rien. 2000 mètres carrés, ça fait 5 000 euros. Oui. Alors, je veux savoir si cette avocate, elle est bien. Est-ce que je les gagne cause? D'accord. Est-ce que vous avez le première lettre de prénom de l'avocate? Pas du tout, alors. Bon, c'est pas grave. Vous l'avez déjà vu? Oui, je l'ai vu, oui. Alors, vous devez vraiment, dans votre tête, bien l'imaginer, bien vous la dessiner. Et puis, je vais regarder. Donc, vous pensez à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, par rapport à cette avocate, va-t-elle faire bien son travail? Bon, vous avez quand même choisi quelqu'un qui est bien. C'est du bouche à oreille, vous l'avez trouvé? Non, c'est pas ma petite fiole que je l'ai connue, que je me présentais. Voilà, du bouche à oreille, c'est ce que je dis. Quelqu'un vous a... Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un de bien. Elle va faire le nécessaire. Elle va faire en tout cas le nécessaire, mais ça va être très difficile quand même. Hein. Je ne vous cache pas, Monica. Ça sera difficile. Mais ce que j'avais sur moi, est-ce que quelqu'un de la famille me l'a pris? Alors, ça sort beaucoup le masculin. Oui, c'est un homme qui me l'a pris. Ça sort le masculin, comme si quelqu'un avait caché pour pas vous puissiez avoir votre dû. C'est comme si on voulait le garder pour soi, comme si à un moment donné, il dit bah non, elle l'a pas, c'est à moi. Oui, mais il ne peut pas, c'est sur mon nom. Je dis pas le contraire. Sur mon nom, il ne peut rien faire avec. Je dis pas mais bon, vous savez, à l'étranger, surtout en Roumanie, on peut faire beaucoup de choses. Ah bah bien sûr, et puis on peut soudoyer. Oui, alors je ne sais pas s'il a pris, je ne sais pas s'il a fait des magouilles pour prendre. Mais vous savez, mais même s'il a pris, même s'il fait des magouilles, il y a toujours des doubles. Hein? Tout à fait. Donc, moi, je dirais... Votre avocate va tout faire pour réussir à avoir ce que vous voulez. Ça va prendre beaucoup de temps. Il ne faut vraiment pas vous prendre la tête. Maintenant, c'est vrai que pour votre avocate, elle aura beaucoup de fils à retordre. Hein. On voit que ce ne sera pas évident, qu'elle aura beaucoup de barrières. Donc, on parle plutôt en années. Ça veut dire que je n'ai pas l'impression, je peux me tromper, je n'ai pas l'impression que c'est cette année et je ne suis pas sûre que ce soit l'année prochaine. C'est pour ça qu'il faut être libre par rapport au temps. Vous avez quelqu'un qui s'occupe de ça, vous lâchez de temps en temps, vous l'appelez pour savoir où c'en est. Mais voilà, parce que vous aurez votre histoire, mais ça prendra du temps. Mais est-ce que ça va résoudre quelque chose? Est-ce que je veux arriver à mon but? Est-ce que je veux gagner quelque chose dans ça?
Alors oui, alors c'est pas ça. Vous allez gagner, mais ça va juste prendre du temps, peut-être plus que ce qu'on le pense. C'est pas grave. Même si dans 3 ans, c'est pas grave. Voilà, Mais alors faut faut voir. Voilà, pas. exactement. Vous pensez, j'aimerais que vous gardiez cette pensée que ça peut être dans les 3 ans. Et 3 ans, ça peut être l'année prochaine comme l'année d'après. Hein. On voit qu'il y a l'arbre du temps, que ça va prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de barrages administratifs, mais c'est peut-être aussi que c'est comme ça là-bas. Oui, tout à fait. Ça prend beaucoup de temps. Ça dure déjà 12 ans depuis quand ça. Ah, bah, voyez, hein, on n'est plus à 2 ans de près. Voilà, maman, elle allait beaucoup. C'est dommage, dans 6 mois, dans une année, elle est morte et puis c'est jamais rien fait. Ouais. Bah, heureusement que vous avez pris une avocate, alors, c'est le moment. Oui, c'est le moment. Hein. Ouais. J'avais pas le choix. Alors, dites-moi, Monique, avez-vous une autre question? Écoutez, j'avais ce problème de rénovation de la maison. Oui, je m'en souviens de ça. Alors aujourd'hui, j'ai parlé avec les enfants parce que c'est mes fioles, oui. Je les ai mariés. Oui. Ils me demandent une somme, pas énorme, pour commencer un peu les travaux. Ils m'ont demandé 1000 francs. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas faux ce qu'ils me demandent? Est-ce que c'est trop ou est-ce qu'ils me roulent un peu? Alors, vous allez juste me donner les 2 premières lettres du prénom. C'est Maria et Marius. Ah ben voilà. Donc, ils sont de 8 ans et quelques? Pardon? L'année de naissance est de 8 ans et quelques? Oui, il y en a un qui a 25 et un 28. Ouais. Donc, vous allez penser à eux. Oui. En pensant à cette question-là et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce que... Je vais regarder s'il vous roule, en fait. Hein, c'est ça la question. Tout à fait, oui. Moi, j'ai pas l'impression. Est-ce que, pour moi, ils vous roulent pas. En tout cas, ils vont dans la bonne intention. Je vous dis franchement. Maintenant, il y a quelque chose... Par contre, il y a quelque chose d'autre. Je me méfie. Oui, mais alors, il y a quelque chose d'autre qui ressort, qui n'a rien à voir directement avec eux, mais ça a à voir avec l'affaire. Est-ce que eux, ils ont demandé à des entreprises pour la maison? Oui, je ne demandais pas à l'entreprise, à quelqu'un de connu qui s'occupe des travaux. Voilà. C'est là où il faut faire attention. C'est plutôt... Alors, je ne dis pas que c'est celui-là, hein, mais parce qu'il faut sûrement peut-être des personnes différentes, mais il faut faire attention à qui s'occupe de la maison parce que c'est eux qui peuvent rouler les jeunes. Ah, d'accord. C'est pas le contraire. Alors, j'ai tout compris. Vous comprenez? Ça, je vous dis, il y a autre chose qui sort, mais c'est pas eux le problème. C'est peut-être les autres qui essayent de... Voilà. C'est pour ça que je vous dis, ils partent pas de mauvaises intentions. Il me demande 1000 francs, mais pour faire de l'électricité, c'est pas énorme. Ouais. Mais je veux pas être roulé. C'est ça qui... Il faut juste... Alors, vous leur dites juste d'être attentifs par rapport à ce qu'eux, ils leur demandent, quitte à faire un devis, quitte à faire un devis ailleurs, pour avoir un double... Je vais faire un devis par quelqu'un d'autre, oui. Voilà, juste pour avoir une idée, même s'ils ne les prennent pas, c'est pas grave, mais avoir une idée. Et comme ça, ils vont voir au niveau du matériel, si c'est le bon matériel qui doit être utilisé ou pas. Parce qu'on peut très bien vous dire, donne-moi 1000 francs pour ce matériel, et puis moi j'achète du matériel à 300 francs, et puis vous avez du chenille à la maison. Tout à fait. Donc c'est ça qu'il faut bien regarder, parce que je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, donc je vous conseille d'avoir un deuxième avis. Ah d'accord. Ouais. Mais je vais leur dire, parce que eux aussi, ils passent par quelqu'un d'autre, parce que lui, il peut faire des travaux, qu'est-ce qui est, je sais pas moi, peinture, machin, mais il n'est pas électricien. Voilà, par exemple. C'est pour ça que je vous dis, c'est une histoire d'entreprise, voilà. Donc, pourquoi pas, si l'électricien, il veut faire toute la maison et que ça coûte tant, et il y ait 2 avis, puis qu'ils prennent mais celui qui soit bien quand même, qu'il ait du bon matériel. Il faut qu'il exige que ça soit un matériel qui soit bon et pas de la récupération. Non, lui, il m'a dit que ce sera un matériel du bon. Voilà. Alors, par contre, il faut vraiment qu'il regarde bien ça et qu'il regarde avec ses yeux. Hein, parce que moi, je peux vous dire que c'est du bon, mais j'y connais rien, puis je sais pas ce que je... Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que je veux savoir, est-ce que je dois leur faire confiance, est-ce que je veux arriver à mon but comme il faut, ou bien je veux me faire rouler? À ces deux personnes que vous m'avez dit tout à l'heure, il faut leur faire confiance. Ah oui, ça je crois, parce qu'ils sont super sympas. Exactement. C'est dans ma famille, c'est moi que je les ai mariés. Par contre, il faut leur dire à eux,
faut leur dire à eux que eux, ils doivent faire attention. Ah, tout à fait. Et une fois qu'ils auront la puce à l'oreille, les choses iront très bien. Vous verrez que les choses se feront comme il faut, comme il le faut, mais qu'il faut qu'ils soient, eux, beaucoup plus attentifs par rapport aux travaux. À qui ils engagent, quel matériel. Avec les autres. Voilà. Et c'est ça qu'ils doivent faire attention. C'est aux travaux et au matériel qui est utilisé par rapport au tarif mis. Ah, d'accord. Hein? Oui. Dites-moi, Monica, avez-vous une autre question? Écoutez, est-ce que mon travail, j'ai une personne dans le travail que j'ai l'impression qu'il m'apprécie beaucoup, mais je ne vois pas de quel sens. Est-ce que c'est sentimental ou question travail? Vous avez une première lettre de prénom? Oui, N. Il a environ quel âge? 37 ans. D'accord. Donc, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Un petit stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce que c'est plutôt sentimental ou professionnel dans le fond? Oui, tout à fait. J'ai un doute là. Écoutez, moi je dirais qu'il vous apprécie, d'accord? Oui. Mais je ne vois pas de l'amour dans ce qui... Alors, de l'affection si vous préférez, mais ce n'est pas de l'amour. Il vous apprécie comme personne. Parce que c'est comme mon fils. Hein? C'est pas possible, c'est comme mon fils. Ben, c'est ce que je dis, hein? Il vous apprécie. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous dis que je ne vois pas de l'amour, amour. Quand je dis amour, ce n'est pas l'amour fraternel ou enfant, c'est amour, hein? C'est dans ce sens-là que je dis que je ne vois pas ça. Voilà. Donc, moi, je dirais que c'est quelqu'un de bien qui vous apprécie, mais je ne vois pas de l'amour comme la Saint-Valentin, si vous préférez. Tout à fait. Voilà. C'est rigolo. Exact. C'est rigolo. Vous avez une autre question? Ça sera tout. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Il y a plein de succès avec cette maison. Vous me donnerez des nouvelles, hein? D'accord, tout à fait. Je vous dis au courant. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bonne soirée et puis tout de bon pour vous. Merci. Et puis vous êtes super. Merci beaucoup et bonne soirée. Allez, au revoir, merci. Merci. Et là, nous avons une petite page de publicité. À tout de suite. Et voilà, c'est vite passé la pub. Mais oui, c'est comme ça. Il reste très peu de temps. Donc, je vous conseille, si vous voulez appeler ici en direct, tout simplement, eh bien oui, participez au concours. Tirage au sort pour participer. Tout simplement, vous envoyez le mot TVM3, mais oui, numéro 700, et 1 franc l'SMS. Si ce n'est pas ce soir, ça sera demain soir. Tout simplement, voyez, vous pouvez appeler, voyez, il y a plein de monde, ça marche, vous allez peut-être gagner. Et puis sinon, si vous ne voulez pas d'SMS, vous avez aussi la possibilité d'appeler en direct au 0901 901 993 et vous tapez sur le 1 et ça sera ici. Par contre, si vous tapez sur le 2, vous avez une magnifique équipe à l'arrière qui est connectée rien que pour vous. Et là, je vais vous dire qui est connecté libre. Nous avons Cristal 222 qui est médium pur. Et oui, elle est là, le tarot Osho. Et puis en plus, le tarot de l'amour universel que j'adore. Nous avons aussi Dani 795 qu'elle dit qu'elle n'a pas de support. Mais oui, elle n'a pas de support. Elle arrive à se connecter avec la vibration de votre voix et puis répondre à toutes vos questions. C'est le 795. Nous avons Lucie 429. Lucie, alors elle aussi, médium pur, numérologue, tarologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Julia 345. Julia, médium pur, tarologue, numérologue, en plus radiesthésiste. Alors là, elle est très douée dans le radiesthésisme. Vous pouvez aussi lui demander à Julia de regarder vos taux vibratoires, comment ils vont, qu'est-ce qu'on peut faire, et vous verrez qu'elle va vous répondre juste bien. Et le Yiking, elle a ça en elle. Le Yiking, c'est son truc, je peux vous dire. Elle le travaille super bien à l'arrière. Il y a des cartes, des pièces et c'est génial. Vous êtes en train de me dire, vous ne comprenez pas tout ce que je raconte parce que vous ne parlez pas le français? Pas de problème. Elle vous parle en portugais, en italien et en espagnol. C'est pas mal, donc c'est le 345. Nous avons aussi Sarah qui est actuellement justement libre. Sarah 555 est clairvoyante, clairaudiente.
Et bien entendu, Sarah, son magnifique tarot intuitif et son oracle G. N'oubliez pas que cette émission sera à nouveau rediffusée demain entre midi et 14h. Ça veut dire que les personnes qui seront vraiment connectées, justement connectées vraiment à ce moment-là, à droite de votre écran. Car ce que je dis aujourd'hui, là ce soir, c'est peut-être pas les mêmes. Donc, n'oubliez pas à droite de votre écran. Maintenant, je vous ai promis qu'on allait parler justement des bienfaits du bol. Oui, parce qu'on fait le bol. Si j'ai le temps, je le fais ce soir, rien que pour vous. Donc, tout est une question de vibration. Notre corps étant constitué de beaucoup d'eau, 70% en moyenne, c'est cette eau qui va réagir en premier aux vibrations émises par le bol. Oui, c'est une onde. Le son et la vibration sont ensuite transmis au corps à tout entier. Ce son vibratoire va agir sur le plan physique, mental et émotionnel. Les fréquences émises par le bol chantant stimulent le corps en facilitant une réharmonisation énergétique et en permettant à l'énergie de circuler librement et redonner aux organes la force de auto-guérir. Cet instrument est également aujourd'hui largement utilisé dans la pratique de la méditation. Comme le disait Einstein, qu'une force condensée de l'énergie et que cette énergie est perpétuelle vibration, ne serait que de la lumière condensée. Nous vivons aussi dans un monde composé de vibrations et non de matière au sens relationnel du terme. Nous-mêmes, nous sommes un ensemble de vibrations. C'est un nouveau concept rejoint le renseignement de la tradition orientale qui distingue les différents corps humains en superposant et l'interprétant chacun entre eux, tant étant plus fin et plus impalpable que le précédent et porteur des vibrations les plus hauts et les plus élevés. D'après ces théories, le corps physique serait la partie la plus dense d'autres corps qui justement nous appartiennent aussi. Mais sans que nous ayons conscience, car ils sont invisibles. C'est pour ça qu'on dit qu'on a plusieurs corps. Il y a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et il y en a d'autres. Donc c'est pour ça que quand je fais sonner le bol, je fais pang, pang, je fais 4 fois pour toucher ces 4 corps. Les corps seraient composés de particules vibrant à des taux les plus élevés, mesure qu'elles s'éloignent de la matière. C'est la lenteur de ces vibrations qui rend notre corps visible. Tout l'organisme vivant émettant une vibration, une oscillation ou une résonance. Nous sommes un ensemble complexe de champs énergétiques. Quand un certain champ prédomine, nous présentons une énergie spécifique, vibration discordante, vibration positive. Un corps sain protège une forme d'une onde régulière. Cette onde est perturbée dans le cas de la maladie, d'une situation de stress. Dans le domaine de l'énergétique, toute maladie ou problème de santé peut être définie comme une distorsion au niveau des ondes des champs énergétiques de chacun. La guérison peut être obtenue en corrigeant ces désordres énergétiques et en permettant au corps de l'auto-guérir naturellement, ce qu'il reçoit l'onde justement correctrice et parfaite, qui n'empêche pas que si vous avez des traitements, il faut les continuer. Plongez dans la magie des sons et ressentez les vibrés et surfaces de la peau à l'intérieur du corps. Le son est une énergie vibratoire qui prend forme d'ondes. Ces ondes sont des mesures scientifiquement utilisées et appelées Hertz, qui mesurent le nombre des cycles par seconde. Cette mesure prend le nom de fréquence. La résonance est la fréquence à laquelle un objet vibre le plus naturellement. Tout a une fréquence et une résonance qui est audible ou non. Donc, quand je vous dis mettez le son, le volume de votre téléviseur bien fort, qu'il faut justement le faire résonner chez vous, c'est pas seulement pour la maison, c'est aussi pour faire vibrer votre corps. Et comme j'ai dit tout à l'heure, votre corps contient au moins et ou environ 70% d'eau, c'est pas plus. Donc, on va faire résonner votre corps. Donc, j'aimerais que vous vous concentrez. Vous allez justement vous ancrer, donc ces racines qui vont jusqu'au fond de la terre. Vous ouvrez le clapet pour être en résonance avec moi. Écoutez bien. On va commencer.
Voilà. Et vous avez l'opportunité, justement demain, dans la rediffusion entre midi et 14h, de remettre ça. Donc, vous pouvez augmenter à nouveau le volume. Maintenant, vous le savez. Et comme ça fonctionnera très bien chez vous et partout où vous vivez, que ce soit votre lieu de travail. Aussi, pourquoi pas, si vous avez un bureau, pourquoi pas, vous pouvez justement, parce que nous avons la possibilité de regarder cette émission aussi depuis notre portable, car nous avons aussi, n'oublions pas cette magnifique page Facebook, Parlez-moi d'avenir, qui se passe aussi en direct. Vous pouvez aussi la partager sur votre mur, hop, en like, Parlez-moi d'avenir, hop, en partage et laissez vos commentaires, pourquoi pas. Vous laissez vos commentaires, vous avez peut-être une demande particulière, peut-être qu'on pourra vous répondre. Si on n'a pas la réponse, on ira la chercher rien que pour vous. Vous avez envie que je vous fasse le bol à vous, que à vous, vous pouvez, vous mettez votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Je vais mettre ça et la prochaine fois que je suis là, je le mets dans le bol pour vous apporter une très bonne énergie. Vous avez aussi envie que ce ne soit pas que vous, mais aussi la maison où vous vivez. C'est pareil, vous mettez la même chose et l'adresse, ou bien vous le faites ça en cachette. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le montrer ici en direct. Ce sera entre vous et moi. Je plie le papier, je le mets dans le bol et je le ferai sonner rien que pour vous. Donc, nous avons tout pour bien faire. En attendant, pour bien faire, n'oubliez pas que nous avons aussi les cartes prépay. Avec ces cartes prépay, justement, pas de problème au niveau de la communication. Non, vous n'avez pas peur de dépasser un certain temps parce que c'est vous qui aurez choisi le montant. Que vous mettez tant ou tant, pas de problème. C'est un tarif préférentiel. Ça veut dire que plus vous mettez, plus ça sera moins cher. Donc ça, c'est le top. Vous avez 3 possibilités pour les avoir. Donc, vous commandez renseignements, justement, les 021 694 24 00, c'est-à-dire vous aurez une personne qui va vous répondre, vous expliquer, vous envoyer une facture et hop. Deuxième possibilité, depuis le site internet, vous avez la possibilité de faire avec des cartes de crédit et tout ça, pas de problème. Ou bien la troisième possibilité de vous inscrire directement depuis le site internet pour avoir chez vous la facture qui vous mettez votre nom, votre adresse et c'est simple, c'est vraiment, il ne faut pas avoir peur parce que c'est très protégé et nous faisons très attention. Donc, ça reste anonyme. Je vous dis ça parce que parfois, on a envie peut-être de s'acheter une carte prépay puis on a peur que notre partenaire le sache parce qu'on a envie de poser des questions mais sans qu'il le sache. Peut-être que s'il a à voir là-dedans. Donc, là, la possibilité de la facture, c'est que ça reste anonyme. En plus, vous pouvez l'offrir à quelqu'un. Vous pouvez très bien faire un cadeau à quelqu'un qui aime tout ce milieu-là. Pourquoi pas? C'est tout simple. Donc, voilà, vous avez toutes ces possibilités. N'oubliez pas que nous avons dans le site internet la boutique où il y a plein de choses formidables pour pouvoir vous aider dans vos démarches, pour votre bien-être, bien entendu. Et on répétera jamais assez que si vous avez des traitements médical, il faut les continuer. C'est juste un accompagnement pour vous de tout ce que vous faites. Vous verrez, parce que je dis souvent, il faut être relié entre la terre et le ciel pour pouvoir avoir un équilibre chez soi. Donc, cette boutique, elle est en ligne. Chaque article, il y a un petit commentaire à côté avec le prix. Bien entendu, n'oubliez pas qu'il y a le frais de port en plus, tout simplement. Donc, oui, demain, je serai connectée à partir de 20h au 333 si jamais vous voulez m'appeler. Bien entendu, il y a plein de monde à l'arrière qui est aussi connecté. Demain, après-demain, et puis tous les jours de la semaine, matin, midi, soir et pendant la nuit. Car la nuit, c'est là où on a le plus d'angoisse. Donc, vous avez la possibilité de faire le 0901 900 993. Vous regardez sur le site internet qui vous parle à vous, qui vous avez le feeling, vous choisissez et hop, on fait le chiffre 2 et hop, on choisit le code PIN de la personne que vous avez choisi. Vous n'avez peut-être pas choisi, vous ne savez pas qui choisir, à ce moment-là, je vous conseille de faire le 3. Le 3, c'est comme un tirage au sort et vous aurez la personne qui sera libre en ce moment-là. Et je parie que ce sera la personne qui vous correspondra le mieux. Vous pouvez poser toutes vos questions, quelles que soient. En attendant, l'émission se finit. Moi, je remercie à toutes ces personnes qui ont appelé et de votre fidélité ici ce soir avec moi et tous les autres soirs, bien entendu. Et je vous remercie et j'espère à très bientôt. Une très belle soirée à tout le monde. Et à bientôt. Au revoir.